Je le Amen. Les deux dernières séances, on a parlé de l'évangélisation. Comme je l'avais dit, je pensais que c'était approprié en tenant en considération de l'époque dans laquelle nous sommes, de faire une pause en fait sur explorant la parole de Dieu et de parler de ça. J'espère que ça a motivé quelqu'un. J'espère que ça a encouragé quelqu'un à sortir évangéliser. S'il y a quelqu'un qui disait, j'espère que le doute a été enlevé. Amen. Et aujourd'hui, on va continuer avec l'étude. On va continuer avec notre étude sur explorant la parole de Dieu. Et si je me souviens bien, la dernière fois on avait laissé la naissance de l'Église. L'Église venait juste de naître. N'est-ce pas? Non, vous vous souvenez plus? Okay. L'église venait de naître quand on avait laissé la dernière fois. Et aujourd'hui, on va reprendre cette église qui venait de naître. Et en fait, on avait parlé des choses qui étaient au centre de cette église primitive. Et le but, en fait, c'était de remettre ces mêmes choses au centre de l'église dans laquelle nous ne faisons pas aujourd'hui. Parce que l'église n'a pas été appelée à changer avec le temps. L'église est appelée à rester la même. Le message que l'église primitive prêchait, nous sommes appelés à prêcher le même message. La façon que l'église primitive se comportait, nous sommes appelés à copier ça et faire la même chose. Et ce qu'ils faisaient, nous sommes appelés à faire la même chose. La façon qu'ils pensaient, nous sommes appelés à penser la même façon. On ne se déplace pas en chameau comme ils le faisaient dans le temps, mais nous avons le même esprit. Notre surintendant général, le pasteur David Cabernat, ou bien le grand Cabernat, il a dit ceci, il a dit que l'église UPC n'est pas juste une autre dénomination, ce n'est pas juste une autre dénomination religieuse, c'est l'église apostolique du livre des Actes qui continue jusqu'à aujourd'hui. C'est la même église qui a été ouverte, si on peut dire, par Pierre, okay? Parce que Jésus avait dit à Pierre, il avait donné en fait les clés de l'église à Pierre. Okay? Et c'est cette même église là qui a été fondée par Pierre le jour de la Pentecôte qui est en train de continuer jusqu'à aujourd'hui. Donc ce n'est pas quelque chose à part, ce n'est pas quelque chose de séparé. Mais cela étant dit, si nous faisons quelque chose qui est différent de l'église primitive, il y a un problème. Si l'église aujourd'hui fait quelque chose dans une autre motivation que cette église primitive, c'est qu'il y a effectivement un problème parce que c'est la même église qui est en train de continuer. Et si le Seigneur est tard, et que dans 30 ans, le Seigneur n'est pas encore revenu, ben, que le Seigneur revienne trouver cette même église qui a commencé dès le début. Et ça va arriver seulement si vous et moi, nous ne le laissons pas tomber là-bas. Seulement si vous et moi, nous ne coupons pas la chaîne. Alors comment est-ce qu'on peut couper la chaîne? C'est en laissant tomber le message que les apôtres ont prêché. Okay. Et vous le savez certainement que ce message-là ne fait pas toujours l'unanimité. Des fois, on va être haï à cause de ce message qu'on prêche. On va être traité de secte, je vous le dis déjà, à cause des messages qu'on prêche. Okay. Si vous allez sur Internet, vous allez trouver des gens qui s'essayent à dire que l'église pentecôtiste unie c'est une secte. Si vous n'êtes pas encore tombé dessus, certainement quelqu'un va vous faire tomber. Okay. Parce que les critiques, ça va venir à un moment donné. Okay. Mais le truc c'est ceci, c'est que nous, on ne vit pas parce que les gens disent, on ne vit même pas parce que les gens pensent, on vit parce que la parole de Dieu dit. Et si ce que tu fais est écrit dans la Bible, que ton père, ou bien ton grand-père, ou bien ton cousin appelle ça secte, tu continues de le faire. Qu'ils appellent ça comme ils veulent, nous on fait ce qui est dans la parole de Dieu. Un point c'est tout, on s'arrête juste là. Okay. Les gens vont donner le nom qu'ils veulent donner à cela, mais nous revenons à la doctrine qui a été prêchée par les apôtres. C'est ça notre mission. Alors, Pierre a prêché le jour de la Pentecôte. Okay. Et aujourd'hui, nous allons reparler encore de ça. J'ai l'impression que les dernières semaines, on parle tout le temps de la même chose. Okay. La repentance, le baptême et le baptême du Saint-Esprit. Ça fait bizarre lorsque tu en parles plusieurs fois. Mais c'est correct parce que tu ne peux jamais trop en parler. Voyez-vous?
tu ne peux jamais arriver au point où tu dis j'en ai déjà trop parlé. En réalité, je ne sais pas si vous avez écouté le message du pasteur Serge dimanche soir dernier, il a parlé de l'évangile. Et souvent on pense, et moi y compris, que ce message-là, c'est juste pour les gens qui ne sont pas encore sauvés. Okay. Mais dans toute sa prédication, il nous a démontré comment ce même message-là est encore bon pour nous qui avons déjà obéi à l'évangile. Et il n'y a pas d'autre chose que nous sommes appelés à prêcher. Il n'y a pas d'autre chose que nous sommes appelés à enseigner. S'il y a quelque chose que nous devons maîtriser du bout des doigts, c'est bien le message de l'évangile. C'est par cela que nous avons été sauvés. On n'a pas été sauvés par autre chose. Il y a plusieurs paroles dans la Bible, mais pas toutes ont été destinées à notre salut. Il y a certaines paroles qui c'est juste pour les trucs ce sont les paroles d'encouragement. Ok? Oui. Est-ce qu'une personne peut obéir à l'évangile et puis après se retrouver en enfer? Oui. Après, il faut persévérer, c'est ça? Oui. Ouais, c'est pour ça que je n'ai jamais de trop de parler de cela. Parce qu'il faut. On arrive à un moment donné, ça fait partie un peu de notre ADN, si je peux dire ça comme ça. Ils sont trouvés à 3h du matin, tu peux l'expliquer. Okay. Ils sont trouvés à 3h du matin, tu peux expliquer la nature de Dieu. Okay. Nous ne voulons pas adorer un Dieu que nous ne connaissons pas. Jésus avait dit les frères adorateurs, le Seigneur c'est les adorateurs, ceux qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Quand vous ne pouvez pas adorer juste un Dieu abstrait, Jésus-Christ lui-même avait dit que vous adorez ce que vous ne connaissez pas, mais nous, on adore celui qu'on connaît. Oui. Comment adorer un esprit? Ok. Adorer un esprit, ça veut dire que ce n'est pas juste ton corps en fait, qui est là. Des fois, tu vas être présent dans un endroit, mais ton esprit est complètement ailleurs. Tu es d'accord? Un peu comme je peux être ici en train de parler, mais ton esprit est. Tu penses à Jésus. Tu es en train de penser à autre chose. Tu es en train de penser au repas que tu vas manger après. Tu peux être physiquement quelque part, mais ton esprit est complètement ailleurs. Donc ça prend son explication dans sa pensée. Étant dit, ça ne veut pas dire que c'est juste ça que ça signifie. J'ai entendu plein de choses sur ce que ça signifie adorer un esprit et en vérité, mais je pense que la chose la plus basique, la chose la plus simple que tu peux tirer de là, c'est que tu veux vraiment adorer avec ton esprit aussi. Tu ne veux pas juste le faire juste pour le faire. Je te donne un exemple de quelqu'un qui peut par exemple ne pas être en train d'adorer un esprit. C'est-à-dire tu es là, tu cours juste parce que tout le monde est en train de courir. Les paroles qui sortent de ta bouche, tu les dis juste parce que c'est devenu une citation, un peu comme une publicité. Okay. Donc tu le dis juste, mais tu ne penses pas vraiment les paroles que tu es en train de dire. Tu ne processes pas vraiment les paroles que tu es en train de dire. C'est un informaticien va très bien comprendre c'est quoi le mot process. Mais peut-être qu'il faut que j'explique encore. Quand je dis process, c'est qu'on peut dire tu ne réalises pas quoi. Je te peux dire ça comme ça, les paroles que tu es en train de dire. C'est ça probablement adorer, qui dit adorer un esprit, selon dit être réellement. En vérité maintenant, ça veut dire que tu dois y aussi y mettre justement du tien. Il y a des gens qui vont dire il reste juste comme ça, mais il est en train d'adorer Dieu, il adore Dieu en esprit. Non, quand tu adores Dieu, il faut qu'on le voit. En fait, je pourrais dire que probablement quelqu'un qui adorait vraiment Dieu en esprit, en vérité, c'est David. Parce que David avait une adoration qui était expressive. Donc tu pouvais voir que son adoration est réelle. Ce n'est pas juste quelque chose, de mental que tu ne peux pas voir. C'est quelque chose de véridique que tu peux réellement voir. Oui. Donc quand tu adores en esprit, c'est quand par exemple pendant que tu danses, je lui dis pendant que tu loues le Seigneur, tu n'es pas par exemple en train de penser à ce que tu as mangé hier. Oui, c'est ça. C'est ce que tu veux y être, tu veux que ton esprit soit dans ce que tu es en train de faire. Et une fois de plus, les deux explications que je viens de vous donner, je suis convaincu que ce ne sont pas les seules. Okay. Il y a probablement un autre niveau plus profond quand ce que je disais, les adorateurs sont ceux qui adorent le Seigneur en esprit et en vérité. Okay. Il y a certainement un niveau plus profond. C'est un peu un partage. Oui, vas-y.
je lisais en fait, pas tous les chapitres, je crois dans Apocalypse 3, il y a un peu une description de la louange. Et quand je l'avais médité, ce que le Saint-Esprit m'avait dit à faire, c'est de louer le Seigneur, de louer le Seigneur dans la perspective de l'éternité. Comment je vais dire ça, dans l'éternité, comme tu le disais, c'est vraiment au-delà de notre physique, parce qu'on est là physiquement, mais en esprit, on est comme vraiment ailleurs là. Et en soi, quand le Seigneur va nous élever, on sera en esprit, je veux dire, il n'y aura pas nos cœurs, nos corps charnels là. Et on pourra aussi le faire en vérité, parce que certainement ça sera à notre place. C'est juste quand même là, j'ai lu ça et j'ai juste à cœur louer le Seigneur dans la perspective de l'éternité. Il dit aussi de louer selon l'immensité de sa grandeur. Et on trouve comme déterminer l'immensité de la grandeur de Dieu. Ici, on ne peut même pas, mais dans l'éternité, je crois qu'on pourra vraiment le réaliser. C'est comme. Là, je disais que ce verset-là, tu peux vraiment attirer bien plus qu'une seule leçon théorique de cela. Un autre exemple, c'est que quand je regarde dans le contexte dans lequel je disais ça, la Samaritaine qui s'approche de Jésus et puis il dit nos pères ont adoré sur cette montagne, et ainsi de suite. Après Jésus, qu'est-ce qu'il dit? Le Père, c'est les vrais orateurs, ceux qui vont adorer le Seigneur l'Esprit en vérité. Alors là, il est en train de situer une place physique où on peut adorer. Okay? Mais je crois que Jésus essaie aussi de lui dire qu'il vient un temps où il n'y aura pas juste un endroit physique où tu pourras adorer, mais tu pourras le faire en réalité partout parce que Dieu est esprit. Et c'est comme. Il y a beaucoup de leçons qu'on peut tirer dans cela. Oui. Parce que quand vous avez dit un esprit en vérité, c'est ce passage que je cherchais depuis tout à l'heure, mais là je viens de tomber là-dessus. Oui, c'est comme quand Jésus disait dans Jean 7, 18, celui qui parle de son chef cherche sa propre. Celui qui parle de son chef cherche sa propre gloire. Mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là est vrai. C'est comme, moi j'avais compris, louer Dieu en esprit et en vérité. C'est comme quand tu glorifies Dieu dans ce que tu as. Tu n'es pas en train de le faire pour les hommes, mais dans ta louange ou dans ce que tu fais, tu es en train vraiment de glorifier. Même si c'est un témoignage, ce n'est pas toi qu'on voit, mais tu es en train de glorifier Dieu. C'est cette personne qui dit qu'il est vrai. Qui est en train de... Tout à fait. C'est une adoration véridique, une adoration qui est exemplaire de toute hypocrisie. Et si on commençait? Alors, Pierre, il a prêché le jour de la Pentecôte, qui est le plan de Dieu pour nous. Okay. Je pense que j'ai dit ça probablement 450 fois. Permettez-moi de dire ça une 451e fois. Okay. Nous ne sommes pas appelés à prêcher 4500 messages. Okay. Il y a un seul message que nous prêchons. Et tous les messages que nous allons prêcher, ça va toujours tourner autour de la même chose. En fait, c'est le plan du salut. C'est la chose qui est la plus importante en réalité en ce qui concerne la Bible. Parce que l'homme pourrait réellement s'en sortir sans toutes les autres choses, sans rouler dans une Mercedes, sans être en dessous du salaire minimum, si je peux dire comme ça, toute sa vie, ou toute autre chose. L'homme pourrait réellement se passer de toutes ces choses-là. Okay? S'il est malade, il va mourir juste plus vite que les autres. Mais l'homme peut réellement vivre, sans tout ce qu'on désire. Okay? Mais il y a une chose que tout homme certainement va désirer, c'est le salut de son âme. C'est la chose la plus importante. Et on mesure en réalité la valeur d'une chose par sa durabilité. Savez-vous? Le papier n'est pas important, mais n'est pas d'une très grande valeur, parce que ça prend juste une chaleur un peu forte à côté du papier pour que ça brûle.
un papier peut brûler sans être touché par le feu, savez-vous? Il suffit juste que tu mettes un feu assez ardent juste à côté, le papier va prendre feu. Vous avez déjà fait l'expérience? Ouais. Ok. Donc c'est juste pour dire à quel point le papier est fragile. Ok. Et c'est pour ça que le papier n'a pas une grande valeur. Tu prends l'or de l'autre côté, tu mets au feu. Au lieu de brûler, ça se purifie. Tu vois? Et c'est pour ça que l'or est précieux, parce que c'est une grande durabilité. L'or peut rester longtemps. La chose qui détruit le feu purifie l'or. La chose qui réduit le feu, qui réduit le papier, pardon, va purifier l'or. Le feu va brûler le papier, mais le même feu va purifier l'or. Okay? Et tu regardes le diamant coûte très cher parce que c'est durable. Okay? Plus que l'or. Oui. Okay. Et vous savez c'est quoi la chose? C'est que ton âme et mon âme ne pourra jamais expirer. Ne pourra jamais expirer. Ok. Nos âmes sont éternelles. Oh oui, nos âmes sont éternelles. Et je ne suis pas en train de dire que nos âmes sont éternelles parce que nous sommes sauvés. L'âme de tout être humain sur la surface de la terre est éternelle. La seule chose c'est que est-ce que cette âme va passer l'éternité dans le ciel ou en enfer? Nous allons choisir. Okay. C'est pour ça que tout investissement que nous pouvons faire pour amener notre âme au ciel vaut la peine et n'est pas de trop. Et je dis bien n'est pas de trop. Des fois on pense que non, c'est un peu exagéré de faire telle chose. Il n'y a rien qui est exagéré en ce qui concerne notre âme. Si le salut de mon âme est dans la balance, je peux tout mettre, je suis prêt à tout mettre, je suis prêt à tout investir. Okay? Parce que coûte que va, mon âme va aller au ciel. Je me suis décidé que mon âme va aller au ciel. Et c'est pour ça que la Bible, et même Dieu directement fait de ce message-là, le message central, le message qui va amener les gens au ciel. Si on le prêche dimanche après dimanche, étude après étude, ce n'est pas pour embarrasser les oreilles des gens, c'est juste parce qu'on veut tellement que les âmes soient sauvées. On va toujours prêcher le même message. Des fois, on va gagner avec un peu d'encouragement à gauche et à droite, mais le fond reste le même. Okay, nous sommes appelés à prêcher le même message. Et ça n'a pas commencé avec UPC. Permettez-moi de vous le dire. Ça a commencé depuis la Bible. Pierre a prêché ce message. Tu lis 2 chapitres plus tôt. C'est encore Pierre. Il a prêché encore le même message. Vous vous souvenez, on l'a vu, on a lu Acte 4 la dernière fois. Il a prêché le même message. La deuxième fois, ça l'a conduit en prison. Okay. Mais c'était le même message qu'il a prêché. Tu continues, tu arrives dans Acte 6. Okay. C'est Étienne. Il a prêché quoi? Le même message. Tu continues, tu arrives dans Acte 8. Tu vois Philippe, il a prêché quoi? Le même message. L'apôtre Paul, le même message. Ils ont tous prêché le même message. Ok. On dirait que pendant des années qu'ils étaient là. Et entre Acte 1, je dirais Acte 2 et Acte 16, ne commettez pas l'erreur de croire que c'est juste 3 jours ou 4 jours. Ok. Ou bien le nombre de temps que ça va vous prendre, ou bien me prendre pour le lire. C'est des années. Ok. Donc ça veut dire que pendant des années, ils ont continué de prêcher le même message. Okay. Il n'y a pas deux évangiles et ce message-là ne va jamais être démodé, il va toujours être à la mode en ce qui concerne le Seigneur. Si c'est pour la maison de production du Seigneur, il va toujours être à la mode. Si c'est pour la maison de production de Hollywood, il n'est certainement plus à la mode. Heureusement qu'on ne regarde pas Hollywood. On va continuer de prêcher le même message, c'est toujours le même message qui sauve. Amen. Et c'est pour ça que nous allons le détailler. Tu avais une question? Le baptême au nom de Jésus, est-ce que quand il prêchait, il disait il faut que vous fassiez baptiser au nom de Jésus? Oui. Tu veux un verset? Tu veux un verset? Okay. Acte. Pas acte 238. Non. Mais il y a acte 238, mais je peux te donner un autre si tu veux. Acte 22. Ben, je peux te donner acte 22, 16. Ok, en invoquant le nom du Seigneur. Tu n'as pas lu? Oui, j'ai lu. Non, pas à droit. Ok. Et maintenant que tu as tu, lève-toi, sois baptisé
été lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. En invoquant le nom du Seigneur, ça c'est un exemple. En dehors de Acte 2:38 où Pierre le dit, okay. Donc c'est ce qu'il disait. Il disait aux gens qui doivent être baptisés au nom de Jésus. Okay. Là tu as au moins 2 exemples. Mais maintenant l'autre chose c'est que si tu veux pousser un peu ta pensée un peu plus loin, tu vas te dire que si les gens se faisaient baptiser après leur prédication au nom de Jésus, même si quand tu lis la prédication, tu ne vois pas où, comme par exemple dans Acte 8, tu ne vois pas où l'eunuque éthiopien a dit verbalement, on ne le lit pas, et c'est pas écrit comment l'eunuque éthiopien, Philippe a dit à l'eunuque éthiopien qu'il doit se faire baptiser, ce n'est pas écrit. Mais tu te dis quand même que quelqu'un qui est en train de lire Ésaïe, le prophète Ésaïe, je pense que c'est Ésaïe 53 ou bien 53, pour quelqu'un qui est en train de lire Ésaïe 53 qui parle des maîtresses du Seigneur, pour qu'il arrive au point où il a la conviction qu'il doit se faire baptiser, il a bien fallu que Philippe ouvre sa bouche et qu'il lui parle du baptême. Parce que quand tu lis Ésaïe 53, il n'y a pas de mention du baptême là-bas. Vous êtes perdu ou vous comprenez de quoi je parle? Vous comprenez de quoi je parle? Vous avez déjà lu Acte 8. Il y a l'eunuque éthiopien qui est sur son char et qui, après qu'il voit l'eau, il dit voici l'eau, qu'est-ce qui empêche que je me fasse baptiser? Et le disciple lui dit si tu crois cela est possible. Et Philippe lui dit si tu crois cela est possible. La Bible dit que sur le champ, ils ont arrêté le char et ils sont descendus dans l'eau. Mais ce qu'il était en train de lire, avant que l'apôtre n'arrive, ou bien avant que Philippe n'arrive, il est en train de lire Ésaïe 53. Mais Ésaïe 53 ne parle pas du baptême, ça parle juste du Seigneur Jésus-Christ. Et voici la leçon dans cela. C'est que quand tu vas rencontrer quelqu'un dans la rue, ou bien quand tu vas rencontrer quelqu'un n'importe où, peu importe où la personne se trouve, dis-toi toujours que ton but c'est de l'amener jusqu'au jour du baptême. Ton but c'est de l'amener au salut, peu importe d'où la personne part. Alors moi je crois ceci, que Philippe, il a pris l'eunuque éthiopien dans Ésaïe 53, il a continué, il a trouvé une façon, peut-être qu'il a fait les détours. Et il a dit, toi là, je vais te tirer jusqu'au salut, ce dont tu as réellement besoin. Des fois, on va rencontrer des gens qui ne croient même pas encore en Dieu. Là, le chemin paraît peut-être beaucoup plus long. Et il faut commencer quelque part. Des fois, tu vas rencontrer des gens qui croient déjà en Dieu, mais ils n'ont pas encore été baptisés de la bonne façon. Là, il est déjà peut-être un peu plus proche. Là, tu le prends là et tu continues jusqu'à l'amener carrément au salut, au seul baptême. Parce qu'il y en a un seul. Et c'est le baptême au nom de Jésus. Donc c'est ça notre but lorsque nous parlons. Mais certainement qu'il le disait, qu'ils doivent être baptisés au nom de Jésus-Christ, sinon les gens ne le feraient pas. Quelqu'un, tu as une autre question? Ma question. C'est bon? Ok. Alors, Pierre prêchait oui. Oui, en fait, donc ça veut dire que l'eunuque éthiopien, il voulait se faire baptiser avant que Jésus ne vienne, parce que c'était en Ancien Testament. Non, c'est le Nouveau Testament. Ok, mais vous n'avez pas lu d'Ésaïe 53. Ouais, il était en train de lire Ésaïe 53. Alors, ce qui est arrivé, c'est que quand tu lis dans Acte 8, tu vois l'histoire de l'eunuque éthiopien, qui est en train de lire, était dans son char. Après, Dieu a fait venir Philippe dans son char. Mais il est en train de lire quoi? Il est en train de lire la Torah, il est en train de lire l'Ancien Testament, il est en train de lire Ésaïe 53. Quand tu vois ce qu'il dit, il parle des maîtresses du Seigneur. Après, quand Philippe est venu, il a demandé à Philippe lui a demandé en fait, est-ce que tu comprends ce que tu es en train de lire? Il lui répond, comment est-ce que je comprends? C'est la personne qui m'explique. Et là, la Bible nous dit que Philippe a commencé là, à lui enseigner les Écritures, il a enseigné, jusqu'à arriver justement au message, au plan du salut, le même message que Pierre a prêché. Et c'est pour ça que c'est à partir de là maintenant qu'il y a eu la conviction. Il n'avait certainement pas cette conviction avant de rencontrer Philippe. C'est après que Philippe lui a exposé le message du salut, le plan du salut, qu'il a décidé de se faire baptiser. Alors, Pierre a prêché le plan du salut pour nous le jour de la Pentecôte. Et il y a eu 3000 qui se sont fait baptiser. Nous allons continuer pour voir un peu en détail ce que Pierre a prêché. Ce n'est pas une révélation. La première des choses que Pierre a prêché, c'est la repentance. Ça en réalité c'est le premier pas
que nous sommes tous appelés à faire lorsque nous avons gardé. Gardez-vous de croire que le premier pas c'est le baptême. Souvent, on veut souvent et ne me comprenez pas de travers cela. Je ne suis pas en train de dire que si quelqu'un veut se faire baptiser, on va commencer à faire la police pour empêcher la personne de se faire baptiser. Mais le truc, c'est que nous ne devons pas oublier que la première étape, c'est la repentance. N'essaye pas de pousser quelqu'un au baptême si tu réalises que la personne n'a aucun désir de vivre pour Dieu. Si tu réalises que la personne ne croit même pas au Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce que cette personne va aller faire dans les eaux du baptême? Vous voyez, il faut qu'on réalise que la repentance vient avant le baptême. C'est important de se repentir de ses péchés avant de rentrer dans les eaux du baptême. Et ça, ce n'est pas juste une théorie de out of nowhere, qui sort de nulle part. Okay? Le plan de ça, là, ce principe-là de repentance avant de rentrer dans les eaux du baptême, Dieu nous le montre depuis le commencement. Tu le vois même dans le plan du tabernacle. Est-ce que vous vous souvenez lorsqu'on avait parlé de ça? Quelle est la première? Exactement. Quand tu regardes le plan du tabernacle, la première pièce que tu vois, c'est l'autel des holocaustes. Okay? Ce qui représentait la repentance. Okay? Donc, la première chose que nous devons faire avant de rentrer dans les eaux du baptême, c'est de nous repentir de nos péchés. Allons lire quelques passages. Matthieu 3. 1 et 2. 1 et 2. En ce temps-là parut Jean-Baptiste prêchant dans le désert de Judée. Il disait, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète, lorsqu'il dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Aplanissez ses sentiers. Donc là, c'est Jean qui prêche la repentance. Okay? Donc, lui aussi, il a prêché cette repentance. Il dit, et souvent, on fait souvent une confusion entre le baptême de Jean et le baptême en fait, donc, que nous faisons aujourd'hui, qui est le baptême au nom de Jésus-Christ. Est-ce que ça vaut la peine encore de faire la distinction entre les deux, ou bien c'est déjà clair pour nous tous ici? C'est un complément. Le baptême au nom de Jésus-Christ? Oui, c'est un complément avec ce que Jean a dit, parce que Jean a commencé avec la première étape et lui est venu, et Jésus est venu compléter. Oui, il faut voir ça comme ça, mais là je parlais vraiment réellement de l'acte du baptême. Okay. Là, Pierre, Jean-Baptiste, pardon. Matthieu 3, à partir les deux premiers versets. Matthieu 3. Matthieu 3, oui, les deux premiers. 1 et 2. Oui, c'est ça. C'est ça. En fait, c'est même écrit ici. C'est ça qui a affiché là. Ok. Et c'est Jean-Baptiste, il est venu préparer le chemin du Seigneur. Okay? Il est venu préparer, en fait, si tu veux, le cœur des gens. Il est venu amener les gens à la repentance. C'est pour ça qu'on dit qu'il c'est un baptême de la repentance. Ok. Mais après que Jésus soit mort, là maintenant le baptême qui était d'actualité, c'était pour le baptême de la repentance, le baptême de Jésus-Christ. On va le voir tout à l'heure, la prochaine fois. Okay. Mais Jean-Baptiste lui-même, il a prêché la repentance. Jésus-Christ lui aussi, il a prêché cette même repentance. Allons dans Luc 13. Et je pense que Jésus il est un peu plus direct. Luc 3. Non, pas Luc 3, pardon, Luc 13. Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Et si vous ne vous repentez, vous périrez tous. Peut-être qu'il y a un peu les deux premiers versets, juste pour que ça ne paraisse pas hors contexte. Ok. En ce temps-là, quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui avait été
ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Il leur dit, croyez-vous que ces Galiléens fussent de plus grands pécheurs et que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte? Non, je vous le dis, mais si vous ne vous répandez, vous périrez tous également. Si vous ne vous répandez, vous périrez tous également. Et quand tu prends le contexte, en fait, ici, là, ce que le Seigneur Jésus-Christ essaie d'amener à la surface, c'est que la repentance n'est pas réservée à une catégorie de personnes. Et que Dieu nous garde de croire que la repentance, ça se fait une seule fois et puis that's it. Ce n'est pas quelque chose que tu fais le jour où tu veux te faire baptiser. Et puis après que tu te fasses baptiser, tu dis ok c'est bon, je dis avec le nom de Jésus-Christ, plus besoin de me repentir. Non, la repentance c'est un style de vie. Nous sommes supposés nous repentir tous les jours. Nous sommes supposés marcher dans la lumière. C'est ça que ça signifie, vivre une vie de repentance. Okay. La Bible dit que lorsque nous faisons cela, son sang nous purifie continuellement. Le sang de Jésus-Christ nous purifie continuellement. Parce que c'est possible d'être repenti une fois, d'être baptisé au nom de Jésus-Christ, de recevoir le Saint-Esprit et de finir en enfer. C'est bien possible. Le salut n'est pas quelque chose que tu obtiens, comme ils disent, sauver une fois et sauver pour toujours. Ce n'est pas biblique. En fait, c'est très diabolique cette affaire. Parce que si tu crois ça, tu vas commencer à vivre n'importe comment. Tu vas commencer à ne plus veiller sur tes voies. Mais Paul lui-même, il a dit ceci, il dit que je traite mon corps durement et je le tiens assujetti, de peur qu'après avoir prêché, et il n'a pas prêché avant d'être sauvé, donc de peur qu'après avoir prêché, je le sois moi-même rejeté. Et si tu peux prêcher et être rejeté, ça signifie que tu peux être sauvé et être perdu après. Tu peux être sauvé à un moment donné et être perdu après. Parce que tu prêches après avoir été sauvé. Ça fait du sens en fait. Donc nous ne sommes pas appelés à aussi bien que le monde a besoin de se repentir, ceux qui sont à l'extérieur ont besoin de se repentir pour entrer dans la maison de Dieu. Nous sommes appelés à vivre une vie de repentance continuellement lorsque nous sommes dans la maison de Dieu. Après tout, si un chrétien veut venir, si un non-chrétien veut venir à l'église et il voit que ceux qui sont à l'intérieur ne vivent pas une vie de repentance, il ne va certainement pas se repentir. Croyez-moi. S'il arrive et qu'il voit que personne ne fait ce qu'on lui demande de faire, il ne va pas le faire. Si tu arrives dans une pièce et que tu vois qu'on te demande de faire une certaine chose et que personne n'est en train de faire cette chose-là, tu ne vas jamais le faire. Okay? Donc, nous voulons faire ce que nous demandons aux autres de faire. Et c'est ce que le frère Aurélien disait la dernière fois. C'est que ne va pas dans les rues de Montréal et commencer à dire quelque chose que toi-même tu ne fais pas, que tu n'appliques pas. Là, tu es juste en train de te mettre dans les trous. Okay? Donc, nous sommes appelés à nous repentir également. Nous sommes appelés à nous repentir au même titre que les autres. En fait, en réalité, chaque jour, nous devons avoir la conviction que nous avons besoin de nous repentir. Parce que je ne pense pas qu'il y a un seul jour qui passe sans que personne de nous ne commette un péché. Okay, donc la repentance est vraiment appropriée et ça doit devenir plus que juste une seule chose qui arrive à un moment donné dans notre vie. C'est supposé être un style de vie, c'est supposé faire partie de notre routine, c'est supposé faire partie de notre menu de tous les jours. Amen. Je pense que quelqu'un avait une question. Oui, vas-y. Bon, ça peut paraître bizarre, mais moi je sais pas, mais la repentance, c'est quand tu te répands et qu'après tous les jours, à un moment donné, j'ai l'impression que c'est comme si on ne fait pas d'efforts, c'est comme si tu fais pas d'efforts pour t'améliorer et puis tu continues comme ça. Ben, il y a une différence entre la repentance et la confession. Souvent la confession ne va pas te pousser à vouloir changer parce que tu confesses, tu dis, on ne va pas plus loin que là. Okay? Mais en réalité, des fois, on est très vite à jeter la pierre contre nos amis catholiques. Okay? On va dire que, ah ouais, vous là c'est la confession, vous connaissez rien en ce qui concerne la repentance. Mais des fois, on dit qu'on s'est repenti alors qu'on n'a rien fait de plus que juste confesser. Si tu te mets à genoux et que tu commences à parler à Dieu de comment tu as fait quelque chose qui est mauvais et qu'à l'intérieur de toi tu n'as aucun désir de changer, mais tu n'as aucune volonté, tu n'as plus aucune décision de changer la chose, tu peux dire que tu t'es repenti comme tu veux, mais en réalité tu as juste confessé.
Donc la repentance, c'est une étape de plus. Et moi, qu'aujourd'hui, là, ça va, c'est J'ai l'impression que le Seigneur va se lasser à un moment donné. Non, non. Non, c'est pour ça que c'est pour ça que on ne se répand pas devant un homme, simplement. C'est bizarre. C'est comme ils ont réussi à faire qu'on se confesse devant un homme, probablement parce qu'ils se sont dit que bon, ça c'est aussi loin que un être humain peut aller. Okay. Mais en réalité, tu ne te répands pas devant un homme, tu te répands devant Dieu. Et c'est ça la bonne chose. Parce que Dieu ne s'arrête pas juste à ce que tu dis. Il va plus loin. Il va voir ta motivation. Tu vois un peu. Ta motivation que l'homme ne peut pas réellement voir. Donc il faut vraiment juste être sûr que tu le fais avec un cœur sincère. En fait, en réalité, nous devons juste arriver à un point où on a le dégoût du péché. Où ce que Dieu dégoûte, nous dégoûtons aussi. Où ce que Dieu aime, nous aimons aussi. C'est juste à cette place-là qu'on va arriver. Si on continue à aimer les choses que Dieu n'aime pas, tu ne peux pas te répandre de quelque chose que tu aimes. Si tu continues d'aimer le péché, tu ne vas pas arriver à un point de repentance. Il faut arriver au point où tu détestes ce que Dieu déteste. Si tu vois que Dieu n'aime pas quelque chose, que tu détestes aussi la même chose. C'est pour ça que quelqu'un disait dans la Bible, je ne sais plus c'est quel apôtre qui disait dans la Bible, que les sentiments qui étaient en Jésus-Christ soient également en vous. C'est probablement Paul, il a beaucoup écrit. Ok. Nous voulons être animés des mêmes sentiments que ce qui est en Jésus-Christ. C'est pour ça que dans l'entendre souvent les prédicateurs disent ceci. Si tu ne peux pas être confortable à faire ce que tu fais, lorsque Jésus-Christ est à côté, ce n'est probablement pas une bonne chose. Okay. Des fois, ça va résoudre très vite les questionnements que nous avons. Oh, est-ce que je peux faire ceci? Oh, pasteur, est-ce que je peux aller à tel endroit? Est-ce que je peux me comporter de telle façon? Mais pose-toi une autre question juste à côté de celle-là. Est-ce que je pourrais faire ceci? Est-ce que je pourrais faire cela? Est-ce que je pourrais aller à tel endroit si Jésus-Christ était juste à côté de moi? Si la réponse est non, tu mets cette chose à la poubelle. Si la réponse est oui, ben, tu peux faire cette chose. Oui. Maintenant, sachant qu'il y a certaines choses, si toi-même tu sais personnellement qu'il y a certaines choses, tu prends du plaisir, même si c'est comme tu sais que Dieu n'aime pas ça, mais maintenant, toi tu veux changer cela, mais tu vas pas te mentir à toi-même, tu reconnais au fond de toi-même si comme, tu sais que telle chose ne glorifie pas Dieu, mais en cela, devant les hommes, tu peux faire comme oh non, Dieu n'aime pas ça, je n'aime pas ça. Mais c'est comme quelque chose peut se passer là qui n'est pas bon, mais au fond de toi tu rigoles. Ou bien tu es comme tu prends plaisir. Maintenant, comment tu apportes ça devant Dieu? Tu demandes à Dieu de te faire dégoûter la chose. Que tu es la chose à dégoûter aussi. Et cette personne qui va même avoir. Parce que tu peux te mentir à toi-même. C'est comme, par exemple, l'action qui vient de se produire n'est pas censée te faire rire, mais ça te fait rire. Et là, tu demandes à toi-même, non, c'est pas bon, et tu essaies de mettre ça de côté. Mais à chaque fois, ça va arriver quand même. Mais devant Dieu, maintenant, tu as même peut-être la crainte de l'avouer devant Dieu. Ok. Mais tu sais, c'est pour ça que je dis que c'est quand même. En fait, tu ne peux pas te faire. Tu ne te fais certainement pas service quand tu ne veux pas avouer quelque chose devant Dieu. Parce que tu n'apprends rien à Dieu en réalité, parce que tu pries. C'est pas comme si quand tu vas devant Dieu, tu lui dis, oh Seigneur, je fais cette chose. Il dit, ah oui, comment ça t'as encore fait ça? Non, tu sais, avant même que tu le fasses, ça veut dire que tu allais le faire. Donc, c'est pas qu'on apprend quelque chose à Dieu lorsqu'on va prier, lorsqu'on va se repentir. Ce n'est pas qu'on annonce à Dieu qu'on a fait certaines choses. Il sait déjà qu'on a fait. Ce qu'il veut, c'est qu'on aille vers lui comme un petit enfant qui va vers son père. Okay. Il attend que nous, on retourne vers lui. Parce qu'en retournant vers lui, on reconnaît que lui seul en fait, peut nous sauver, que lui seul en réalité peut nous guérir et que lui seul peut nous délivrer de toutes ces choses. Et il y a une chose qu'on oublie souvent, c'est que tu peux demander à Dieu de t'aider à faire quelque chose que tu n'arrives pas à faire. Souvent, on se dit souvent qu'il y a certaines choses qu'on peut juste faire. Voilà, je vais prendre peut-être un exemple qui va beaucoup qui va mieux illustrer ce que j'essaie de dire. C'est que des fois, on sait qu'on doit prier, ok? Et des fois, ça va arriver que ça, on n'arrive pas. Pour plusieurs raisons, on est fatigué, on n'a pas envie, ouais, on n'a pas envie. Ça, c'est probablement un bon exemple. On n'a pas envie. Okay? La fatigue, ça arrive à tout le monde, c'est facile, mais on n'a pas envie. Et ça arrive des fois qu'on n'a pas envie de prier. Ça ne veut jamais arriver, ça m'est déjà arrivé. Et je sais que c'est le moment de prier, mais je n'ai pas envie.
Ok. Est-ce que ça signifie que le frère Achille est possédé? Je ne pense pas. J'espère que non, mais je ne pense pas. Ok. Mais le truc, c'est ceci, c'est que pendant très longtemps, j'ai ignoré que je pouvais même demander au Seigneur de me donner l'envie de prier. Voyez-vous, c'était juste comme, oh Seigneur, je n'ai pas prié, oh pardonne-moi, demain je vais mieux faire. Là, quand tu fonctionnes de cette façon, tu es en train de marcher sur tes propres forces. Tu es en train de compter sur tes propres forces, tu es en train de compter sur ta motivation. Mais des fois, là, la motivation n'y est pas. Et même elle vient de Dieu. La Bible ne dit-elle pas que ça vient de lui le vouloir et le faire? Donc toutes ces choses-là viennent de lui. Même quand tu n'arrives pas, tu demandes au Seigneur de t'aider à le faire. Même quand tu regardes, même quand tu réalises que le problème est à la source, tu peux amener aussi le Seigneur à la source. C'est donc, regarde, pour revenir à ton exemple, prends par exemple cette situation-là, tu sais que ce n'est pas d'être férié. Tu peux regarder le Seigneur, tu dis Seigneur, je réalise que j'aime encore telle chose, ce n'est pas normal, aide-moi à détester ces choses. C'est une prière différente d'aller vers le Seigneur et de dire Seigneur, j'ai encore fait ça, pardonne-moi. Et tu peux demander au Seigneur de t'aider à ne plus faire la même chose. Une prière, une coche au-dessus. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'il n'y a pas de prière. En fait, il n'y a pas de prière qui n'est pas agréable, qui n'est pas. Comment dire ça? Qui n'a pas de valeur aux yeux de Dieu. En fait, les seuls trucs qui n'ont pas de valeur, c'est quand tu commences à répéter des choses vaines, mais quand tu veux te jouer de Dieu. Mais en réalité, quand tu te mets dans un état d'esprit où tu es vraiment ouvert, complètement ouvert et honnête vis-à-vis du Seigneur, là, tu peux être sûr que ta prière n'est pas vaine. Tu peux être sûr que ta prière n'est pas mauvaise, elle est bonne. Tout ce que tu as besoin, c'est de te rassurer que ton cœur est à la bonne position. Parce que si ton cœur est bien, si ton cœur est sincère juste devant Dieu, tout ce que tu vas dire dans ta prière, ça fonctionne. Tu n'as pas besoin de te soucier de oh, est-ce que le Seigneur, ma prière est mauvaise, est-ce que le Seigneur va tenir compte, il va tenir compte. Tout ce que tu as besoin de te soucier, c'est de comment l'état de ton cœur est. Oui. Oui, mais c'est que tu as mis de demander toujours l'aide du Seigneur, l'aide de la même chose. Finalement, tu es comme une tannée. Ah, sûrement, alors, je suis juste tannée. Non, il ne faut pas que tu sois tanné. Parce que le Seigneur n'est pas tanné, pourquoi est-ce que tu vas être tanné? Non, mais ce ne sera pas comme des paroles vaines, parce que tu demandes toujours la même chose. On dirait que ça, tu passes une année, par exemple, à tourner en rond, toujours avec le même problème. Non, tu sais, le truc c'est ceci, c'est qu'il y a une autre chose. Je ne sais plus dans quel verset que la Bible mentionne. Il dit que même si ton cœur te condamne, le Seigneur, lui, il est plus grand que ton cœur. Ce verset-là n'est pas là juste par accident. Vous aimez le verset comme ça? Moi, ce genre de verset, souvent je ne me souligne pas, mais bon, je vais les chercher. Ou bien si tu peux les chercher pour nous. Et tu vois, je pense que oui, c'est ces gens qui disent petits enfants. Après, ils disent oui, c'est vrai, c'est ces gens qui parlent comme ça. Tu as raison. On les chercher pour nous. Ok? Et tu vois, c'est comme, il faut que tu réalises qu'à un moment donné, c'est même ton cœur, même si c'est un peu le diable qui va essayer de te condamner, ton cœur va prendre la relève, des fois. Oh, le cœur auquel on fait souvent tant confiance, mon cœur m'a dit d'aller vers toi. Mais des fois, ton cœur veut te condamner. Souvent, on veut juste être dirigé par les émotions. Oh, mon cœur, je sens que c'est avec lui que je dois me marier. Mais ton cœur, le même cœur peut te condamner des fois. Donc, 1 Jean combien? 3, verset 21. 1 Jean 3, verset 21. Il ne faut juste pas être désespéré d'aller vers Dieu. Et je ne l'ai probablement pas autant compris que depuis que j'ai eu mon fils. Aujourd'hui, si Paul David fait n'importe quoi, okay, il peut faire la pire des bêtises. Je sais que je vais le dire, mais vous n'allez même pas réellement le comprendre. Il n'y a que mon frère ici pour moi qui lui va comprendre. Okay? Il peut faire n'importe quoi. Okay? Je vous dis bien, il peut faire n'importe quoi. Il ne peut pas venir vers moi après avoir fait la plus grosse bêtise et que je dis que non, je vais te régner. Ou que je ne vais pas prendre son côté. Je vais prendre son côté, peu importe ce qu'il a fait, marquer mes paroles. Et je suis loin d'être proche, ou bien même le 1/50e milliard du Seigneur. Je suis bien moins que le Seigneur. Donc si moi, étant mauvais comme je suis, je ne peux pas condamner mon fils pour peu importe ce qu'il a fait. Imagine un peu le Seigneur.
Mais c'est vrai, Dieu l'avait Imagine un dit peu dans Dieu. la Bible. Ouais, il dit vous payez qui êtes méchants si vous savez donner du pain à vos enfants et non de la pierre lorsqu'il vous demande combien plus fort est votre Seigneur qui est dans les cieux. Et notre Dieu ne nous condamne pas. Notre Dieu il va nous convaincre. Ok. J'en fais pas de chant. Tu vois, c'est la condamnation, on le dit toujours et on le répète, n'est pas de Dieu. C'est le diable, lui, va condamner, mais Dieu, lui, va convaincre. Et les deux fonctionnent un peu. En fait, les deux ont un sentiment qui, des fois, est semblable. Mais les deux ont des buts ou bien des objectifs carrément diamétralement opposés. Le diable va te convaincre, et le diable va te condamner, pardon. Ouais, je sais pas comment les quatre se disent. Le diable va te condamner, ok? Et quand il va te condamner, tu vas sentir tu vas avoir un sentiment de remords. Parce que tu vas réaliser que ce qu'il dit est vrai. Okay? Mais le but du diable, c'est que tu restes à terre et que tu ne te relèves pas. Okay? Mais il y a eu le sentiment de remords aussi. Donc il te donne ce sentiment de remords pour te détruire. Okay. Dieu va te donner un sentiment de remords aussi. Il va te convaincre. Mais ce n'est pas pour que tu restes à terre, c'est pour que tu t'élèves. C'est pour ça que la Bible dit que le juste tombe 7 fois et l'Éternel le relève. Oui. J'ai une question. Mais n'empêche qu'il y a des choses que si tu ne fais pas, ben, tu es condamné quand même. Si tu n'as pas de vie de prière, par exemple, ben, le Seigneur va vous t'aimer, mais si tu ne fais pas... Oui, mais ce n'est pas le Seigneur qui te condamne. En fait, tu as juste le résultat de tes actions. C'est juste le fruit des actions que tu poses. Ce n'est pas une condamnation que le Seigneur met sur toi. Si tu ne pries pas, oui. Tu ne seras pas sauvé. Oui, c'est sûr que si tu ne pries pas, tu tapes une vie de prière, éventuellement tu ne vas pas arriver au ciel. Mais le truc, ce n'est pas la réalité, c'est que quand tu ne pries pas, tu vas te pousser à faire des choses qui vont te conduire et tu me mets en enfer. C'est comme il faut réaliser que le truc, ce n'est pas que si tu n'as pas prié aujourd'hui, boum, subitement tu vas aller en enfer. Ce n'est pas ça le truc. C'est que lorsque tu ne mènes pas une vie de prière, tu vas commencer à faire des bêtises qui vont te conduire en enfer. La chair va dominer sur l'esprit. Oui. Tu vois. Et Dieu n'est pas fou qu'il nous donne ces préceptes. C'est parce qu'il sait que ça va nous garder. Allez regarder les 300 et quelques, mais les 600 et quelques commandements. Ok. Il n'y en a aucun qui est pour le bénéfice de Dieu. Aucun. Tous ces commandements pour notre bien. Dieu n'a pas donné un seul commandement qui est pour lui. Tous les commandements qu'il va donner, c'est toujours pour nous. Non. Non. On l'aimerait de tout notre cœur. Ouais. C'est pour nous garder. C'est comme... Mais quand Dieu demandait le premier, c'est parce que genre il savait que genre nous on a toujours tendance à garder les premières choses. Ça traverse dans notre cœur. Pour éviter les idoles. C'est ça. Puis que aussi nous éviter l'orgueil comme c'est à moi la première chose. C'est comme l'argent par exemple. Tu reçois ton premier paye. Tu as toujours tendance à garder l'argent, même si c'est ton premier paye. Mais quand tu le donnes à Dieu, c'est comme lui montrer que tu passes avant. Oui, la prémisse. Lui donner 200% de ta prémisse. Tu sais, c'est comme il y a d'autres choses. Souvent, on pense que quand on adore, c'est juste... même des fois, on arrête de notre pensée, on ne réalise pas, mais c'est souvent ce qu'on pense. On pense que quand on adore, on fait du bien, on fait juste du bien à Dieu. Bien sûr que Dieu aime quand on adore. Mais le truc, c'est qu'il y a tellement de bénédictions que tu ne peux pas compter parce que tu adores le Seigneur, que Dieu envoie sur toi. Et lorsque tu commences à adorer Dieu, Dieu fait descendre ses bénédictions. Donc c'est encore pour toi. Ce n'est pas pour lui, c'est encore pour nous. Okay? Lorsque nous adorons Dieu, il commence à faire des miracles. La Bible dit que Dieu se cache au milieu de l'adoration, la louange et l'adoration de son peuple. Lorsque Paul et Silas étaient en prison, okay, ils ont commencé à adorer et Dieu a fait son entrée dans cette prison. Et parce qu'il réside au milieu de la louange et de l'adoration. En fait, Dieu est en train de te donner une clé, un outil pour l'amener partout dans toutes tes troupes. Donc si tu es dans n'importe quelle troupe, tu as besoin de l'adorer et tu es sûr qu'il est là. Il se pointe. Okay.
s'il s'était caché toute la journée, là, le moment où tu vas commencer à l'adorer, là, il va se pointer. Tu peux être sûr de cela. Donc, c'est encore pour notre bien. C'est juste, tu as un autre commandement à me donner pour voir si c'est pour notre bien ou pas. Ils sont tous pour notre bien. Ok, tu peux passer les uns à travers les autres, là, tu vas te rendre compte que tous ces commandements, c'est pour notre bien. Okay. Donc nous ne voulons pas, pour revenir à ta question, nous ne voulons pas nous fatiguer de parler de nos problèmes à Dieu. En fait, en réalité, tant que le Seigneur ne l'a pas fait, tu continues de l'importuner avec cela. C'est pour ça qu'il nous donne la parabole de cette dame-là qui allait importuner le juge. Oui, qui allait importuner le juge. Tu vois? Toutes ces choses-là sont là pour nous enseigner une leçon. Okay. On ne veut pas être fatigué d'aller vers Dieu. En fait, Dieu lui-même en train de dire, venez m'importuner. Il te donne le privilège, il peut vers quoi aller l'importuner. Seigneur, j'ai encore tel problème, j'ai besoin que tu m'aides avec telle chose. J'ai encore besoin de la délivrance. Je viens te toquer, oui, pour la même chose. Un jour, le Seigneur va dire, ok, c'est bon, là tu me fatigues, prends ta délivrance juste avec toi. C'est comme ça que ça fonctionne. Et s'il y a quelqu'un ou quelque chose qui t'empêche d'aller vers Dieu, ce n'est pas Dieu. Tu peux être sûr. Tu n'as pas besoin de lire ou de gêner ou de prier pour ça. Ce n'est pas Dieu. Oui. Je dis, s'il y a quelqu'un ou quelque chose qui t'empêche d'aller vers Dieu, tu peux être sûr que cette chose-là n'est pas de Dieu. Tu n'as pas besoin de prier ou de gêner pour savoir si la chose qui t'empêche d'aller vers Dieu est de Dieu ou pas. Ce n'est pas de Dieu pour toi. Ben, moi, j'ai une question. Dans le livre de Genèse, ben, quand Abraham ou Isaac ou je sais pas, ou Jacob demandait quelque chose, par exemple par rapport à l'enfantement et tout, le fait que la femme était stérile, ben, ça venait des années plus tard. Et donc, moi quand je regarde ça, je me dis, bon, pourquoi deux fois le Seigneur laisse les choses comme ça? Tu lui demandes quelque chose et puis ça dure. Pourquoi il ne fait pas ça? Je ne sais pas. Il y a des choses que, il y a aussi des choses que tu vas demander et qui va te donner avant que tu ne penses que ça arrive. Il y a d'autres choses que tu vas demander et puis tu vas le faire bien après que tu penses que ça devait arriver. Et la synthèse de ça, c'est que on fait juste confiance en Dieu qui t'a donné au moment où tu en avais réellement besoin, au temps parfait. La Bible dit qu'il rend toutes choses parfaites en son temps. Le psaume. Voilà. C'est ce psaume-là qu'il faut que tu mémorises déjà. Tu vois, il fait vraiment toutes choses parfaites en son temps. Moi, j'ai confiance en Dieu sans l'ombre d'aucun doute. Que si j'ai demandé quelque chose et il ne m'a pas encore donné, c'est parce que j'en avais pas besoin maintenant. Ou alors que s'il me donne ça maintenant, ça va certainement me détruire. Oh, j'aimerais tellement acheter une voiture à mon petit garçon. Parce que je veux qu'il soit rendu. Ok. Mais s'il me demande une voiture maintenant, tu peux être sûr que je ne vais pas la lui donner. Parce qu'il va faire des dégâts. Tu vois un peu. Donc c'est que même cette chose-là que tu... Oui, toutes les choses, toutes les circonstances ont prouvé que ça va te faire du bien. Et là tu es sûr que ça va te faire du bien. Dieu aussi sait que ça va te faire du bien. Mais c'est une chose de plus. Le moment exact que tu as besoin de cette chose. Il va te donner ça en ce moment exact. Donc ce n'est pas que, je dis ça pour dire que ce n'est pas que Dieu n'est pas soucieux de ce qu'on lui demande. Il sait ce qu'on a besoin. Il va pouvoir au moment convenable. Il y avait une autre question, je pense. Ouais. Ouais. Ok. Parfait. Et donc ça c'est ça, la première chose que Pierre a prêché, c'est la repentance. Ok. Et nous aussi nous devons continuer de vivre une vie de repentance. Après la repentance, c'est après. Oui. Moi dans ma Bible, c'est pas écrit la repentance, c'est changer d'attitude. La même chose. Mais comme genre, moi qu'est-ce que j'ai vu une fois quand j'avais demandé à Dieu, il m'a dit que genre, comme j'ai parfois tendance à dire oui, je me confesse. Mais le problème, c'est que genre, la plupart des gens oublient tout le temps que genre, aussi, il faut comme, revenir, comme se lever et aller. C'est en espérant déjà que c'est déjà réalisé, qu'on est déjà délivré. Oui, c'est ça. C'est un autre très bon point que tu amènes. C'est que c'est après avoir demandé pardon à Dieu, il faut vraiment... Et je pense que c'est là en fait là où le défi se passe parce que ça devient un peu mental. Il y a certaines choses que... mais en fait, je l'accepte de cette façon, c'est que Dieu ne va jamais avoir du mal à nous pardonner. C'est toute chose que tu vas demander, Dieu va te pardonner
directement. Après, il ne peut pas retenir, il va pas retenir son pardon. Ok? Il va te pardonner à l'instant où tu demandes pardon. Mais lorsque ça devient souvent difficile, c'est nous. Des fois, on a du mal à se pardonner nous-mêmes nos affaires. C'est que Dieu t'a déjà pardonné depuis longtemps, mais toi, tu n'arrives pas à te pardonner, toi. Parce que la chose est encore dans ton esprit. Tu as demandé pardon à Dieu, mais tu vis toujours comme si tu étais encore dans les chaînes. Tu vois? Mais nous devons réaliser que lorsque nous demandons pardon à Dieu, il nous pardonne réellement et on n'a plus besoin d'avoir honte en réalité de ce qu'on a fait. C'est réellement ça. Je peux encore ramener ça. Il y a beaucoup de choses que tu comprends lorsque tu deviens papa. Si mettons que Paul David commence à parler à un moment, ok, et qu'il a fait quelque chose qui n'est pas correct, et puis il vient dire papa, je suis désolé, j'ai fait telle chose. Si je lui dis ok, je te pardonne, c'est correct. Mais si après je descends et je le vois qu'il est encore triste à cause de cette même chose, là vous savez ce que ça va faire? Moi, ça va me rendre triste. Parce que je ne veux pas qu'il soit lié avec cette affaire. Je veux qu'il soit libre, je veux qu'il soit joyeux, je veux qu'il soit épanoui dans la maison. Okay? Peu importe ce qu'il a fait. Et c'est la même chose aussi pour le Seigneur. Il veut qu'on soit épanoui, malgré les bêtises qu'on a faites dans le passé. Il ne veut pas qu'on vive une vie en marche la tête basse. Non, ce n'est pas ça que notre Dieu désire. Il désire qu'on soit sincère avec lui et en même temps il désire que nous soyons épanouis. Il est venu pour que nous ayons la vie et la vie en abondance. Amen. C'est bizarre, mais j'allais dire que Dieu, il comprend toutes choses. J'allais dire, mais pourquoi il se fâche? Là, je me suis dit, c'est parce qu'il comprend. Je ne sais pas. Parce que c'est comme, il est prêt à pardonner dès que tu demandes. Mais quand il se fâche aussi, tu sais, quand Dieu se fâche, c'est pas beau à voir. Ça. Mais comme, en tout cas, je sais pas. Mais tu sais, le truc c'est que Dieu est aussi, il a un côté émotionnel. Ça c'est pour moi ce qu'on ne savait pas, n'est-ce pas? Non, ça. Quand tu regardes un roi, deux rois, Dieu. Bon, ok. Non, mais même au début, en jeunesse, ça montrait que Dieu avait beaucoup d'émotions. Genre, par exemple, quand moi j'ai senti que comme Adam et Ève se sont éloignés de Dieu, j'ai senti que Dieu était triste quelque part. C'est pour ça qu'il a demandé, qu'il voulait directement que ces péchés soient enlevés. Alors c'est ça que je sais. Tout à fait. C'est un très bon exemple que tu prends, c'est que justement la Bible dit que Dieu s'est, quand la Bible dit que Dieu s'est repenti d'avoir fait quelque chose, probablement que vous savez déjà qu'il ne parle pas de la même repentance de l'homme. Parce que nous, notre repentance fait suite à un péché qu'on a commis. Et qu'on se repent suite à quelque chose qu'on a fait qui n'était pas correct. Mais quand la Bible dit que Dieu se repent, c'est pas parce qu'il a fait quelque chose qui n'était pas correct, c'est un sentiment de remords. Parce que tu vas regarder l'origine du mot hébreu, quand la Bible parle de repentance en ce qui concerne Dieu, ce n'est pas la même repentance qui nous concerne. C'est vraiment, comme vous dites, que Dieu il était touché, il était peiné à cause de ce que l'homme venait de faire. Tu as l'exemple en fait dans Genèse 6. Avec l'histoire de Noé, lorsque Dieu appelle Noé pour sauver l'humanité, tu vois. Et c'est comme Dieu a ce sentiment aussi mais il a des sentiments aussi. Maintenant, le truc c'est ceci, c'est que moi je crois que Dieu peut se fâcher pour plusieurs raisons. Le truc c'est que après tu te rends compte que c'est encore pour notre bien. Dieu est juste magnifique. Et laisse-moi vous montrer comment. C'est parce que des fois si Dieu ne se fâche pas, on va continuer dans nos bêtises. C'est vrai. Dieu continue juste de bénir, ok, tout c'est correct, ah oui, comment ce Dieu-là s'est laissé aller? Non, le jour qu'il se fâche, il te chicote un peu, là tu te rends compte que ça allait dans une mauvaise direction, et là tu corriges, encore pour notre bien. Donc il se fâche pour mon bien? Oui, bien sûr. Mais pas parce que sa colère est différente de la colère des hommes. Oh, définitivement. Parce que nous, comme nous sommes en colère, c'est parce que si je suis en colère, c'est parce que je suis vexée, mais pas parce que je veux son bien. Oui, mais tu sais, mais des fois aussi, je pense que je vous promets que je n'ai pas fait exprès, ok. Non, je ne vais pas prendre l'exemple sur moi, je vais prendre l'exemple sur le frère Aurélien, ok, c'est bon. Comme ça, on va mettre un peu le frère Aurélien, il a une jolie, c'est une fille, non? Un garçon. Ah, ok. Un magnifique petit garçon. Il a quel âge, ton garçon? 1 an, 4 mois. 1 an, 4 mois. Okay. Il a genre 6 mois de plus que Paul David. Ok. Donc il a un petit garçon. Et je suis sûr que des fois, le petit garçon, 1 an, 4 mois, c'est déjà,
il commence à faire des bêtises bien plus tôt que ça. Ok, donc je pense qu'il a déjà fait au moins une bêtise. Ok, et le jour où il avait probablement fait sa première bêtise, le frère Aurélien, il a monté un visage un peu comme fâché pour montrer à son fils qu'il était pas content. Ok, mais ce n'est pas une colère de je vais te punir et tu vas me rendre le tort que tu m'as fait ou quelque chose. Il y a la différence entre cette colère-là qu'il va avoir pour son enfant parce qu'il a fait quelque chose de pas correct et la colère par exemple qu'il va avoir vis-à-vis d'un adulte et qui va lui faire quelque chose sur la route. C'est la colère qu'il va montrer vis-à-vis de son enfant. Je vous garantis que quelques secondes après, tu vas le regarder, il aura le sourire sur son visage. Parce que ce n'était pas une colère qui restait à l'intérieur. Ce n'était pas quelque chose qui est vraiment venu le changer son attitude. C'est juste pour montrer quelque chose à son enfant. Il y a toute une différence. Je sais que tu sais très bien de quoi je parle. Exactement. Tu vois, c'est vraiment un message que tu essaies de passer, mais ce n'est pas quelque chose qui est collé juste à toi. Et c'est pour ça que tu vas voir souvent les parents. Tu es là en face de toi l'invité, là, tu es là en face, et puis le bébé est là, le parent est là. Le bébé fait quelque chose, et puis tu vois le parent qui va se fâcher. Après toi, il te regarde, et puis le sourire subitement revient. Là, vous avez remarqué, c'est comme ça que ça se passe. Pourquoi? Parce que cette colère-là, entre guillemets, ce n'est pas une colère qui est agrippée à son cœur, ce n'est pas un état d'esprit qui est agrippé à lui. C'est différent d'une colère, par exemple, qu'il va avoir réellement. Si la personne était réellement en colère, tu vas voir la personne abattue probablement pendant une longue durée. Et c'est ça, donc quand on se met en colère, c'est parce que quand Dieu se met en colère, c'est parce qu'il veut nous montrer quelque chose, il veut nous apprendre quelque chose, et pas parce qu'il nous déteste. Au contraire. Waouh! Je savais pas que c'était aussi bon d'avoir des enfants. Donc, Pierre a prêché la repentance, c'est le premier point. Ok, ça c'est la première étape que nous devons suivre parce que nous voulons aller au ciel. Après ça, on peut continuer, non? Ok. Après ça, maintenant, il a dit et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, vous recevrez dans le Saint-Esprit. Ça, c'est la deuxième étape que nous devons suivre lorsque nous allons vers le Seigneur. Et le baptême se fait par immersion et au nom de Jésus-Christ. Alors, il y a beaucoup de versets dans la Bible qui parlent de cela. On ne va pas les lire. En fait, on a déjà pour moi lu pratiquement tous au long de l'étude. Mais on veut juste mettre l'emphase ici que ça, c'est la deuxième étape que nous devons, par laquelle nous devons passer lorsque nous voulons aller vers le Seigneur. Le baptême, il ne se fait pas par aspersion. C'est pour ça que ça dit enseveli avec Christ. Okay. Nous avons été ensevelis avec Christ dans les eaux du baptême. Je pense que c'est Romains 3 qu'il était, ou Romains 6 plutôt. Okay. Donc le baptême se fait par immersion, donc complètement plongé. Et le baptême ne se fait pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le baptême se fait au nom de Jésus-Christ. Parce que c'est le nom de Jésus-Christ qui a le pouvoir d'effacer nos péchés. Donc c'est important que le nom soit invoqué sur nous. C'est ce que tu as lu tout à l'heure dans Acte 22, 16. Maintenant que tu as vu, tu lèves-toi et sois baptisé en invoquant le nom du Seigneur. Lorsqu'on prie pour notre repas, lorsqu'on prie pour bénir notre nourriture, on prie au nom de Jésus-Christ. Lorsqu'on prie pour chasser les démons, on prie au nom de Jésus-Christ. On n'a pas assez de courage pour prier au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On va prier au nom de Jésus-Christ. Okay. Lorsqu'on prie pour n'importe quoi, on va prier au nom de Jésus-Christ. Pourquoi, lorsque vient le moment d'effacer nos péchés, on va le faire dans un quelconque titre? Pourquoi on va dire au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Nous le faisons aussi au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ lui-même, il avait dit que tout ce que vous allez faire, faites-le en mon nom. Okay. Et il dit, je pense que c'est dans... il dit que tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Ça c'est dans Luc 24. Ben, lisons-le. Je pense que c'est Luc 24. Mais comment ça 44? Je pense que c'est 47, mais c'est même pas ça.
Mais on va quand même lire le 4. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprirent les Écritures. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés à toutes les nations. Tu peux redire un peu cette partie-là, s'il te plaît? Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Voilà, que la repentance et le pardon des péchés serait prêché en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Donc c'est que la repentance et le pardon des péchés doivent être prêchés dans le nom de Jésus-Christ. On ne le prêche pas à un autre nom ou en des titres. Okay. Ça se fait au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je cherche un autre passage. Pas beau, Acte 10, 43. Ouvrez quelqu'un pour Acte 10, 40. Quand je parlais du baptême de Jésus, quelqu'un, la personne m'a dit, mais pourquoi est-ce que la Bible fait l'emphase sur le nom? Et si elle a été baptisée du nom du Père, Fils, Saint-Esprit, quand elle m'a posé la question, je me dis elle m'a dit, qu'est-ce qui prouve dans la Bible que c'est au nom? Je lui ai dit la phrase même, comme au nom de Jésus. Mais est-ce qu'à part ça, il y avait autre chose dans la Bible pour dire que c'est pas le Père, Fils, Saint-Esprit, mais à son nom? J'ai été donné aucun autre nom par l'utilisation. Oui. par exemple. Tu vois. Et c'est que Acte 2, 38 encore, il dit que répentez-vous que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez dans le Saint-Esprit. Mais est-ce que c'est le seul verset où on dit au nom de Jésus-Christ? Non. Non. Mais l'autre, ça dit Seigneur. Dans Acte que tu as lu tout à l'heure, Acte 22, ça dit Seigneur. Et tu sais, c'est que tu peux trouver plusieurs versets. C'est comme par exemple Jésus-Christ, il a dit que tout ce que nous faisions, nous devons le faire dans le nom de Jésus, nous devons faire en son nom. Okay? Mais le truc c'est ceci, c'est que tu peux quand même aller plus loin que juste des versets qui sont écrits noir sur blanc. Je te donne un exemple, pourquoi est-ce que je dis ça? C'est parce que s'il fallait que tout soit vraiment écrit à l'encre, noir sur blanc, comme ça, bien que pour cela tu peux trouver des passages qui sont écrits à l'encre, c'est que la Bible ne pourrait pas être, ça ne pourrait pas rentrer dans le livre. Par contre, quand tu réalises que c'est quoi l'importance en fait qu'il y a dans le nom donne l'autorité. Okay? C'est le nom qui, si par exemple je prends un document ici, je mets un chèque. Okay? Et s'il n'y a pas de nom là-dessus, c'est que le chèque ne vaut rien. Et ça prend, si tu veux aller à la banque avec n'importe quoi, ça prend qu'il y ait un nom. Et s'il n'y a pas le nom, la chose ne peut pas être valide. Ce qui donne l'autorité à toute action que tu vas faire, c'est le nom. Okay? C'est pour ça que c'est important que le nom soit invoqué. Tu regardes par exemple la cigarette, on sait que fumer c'est pas bien. On sait que fumer ce n'est pas une bonne chose. Mais il n'y a pas un verset dans la Bible qui est écrit noir sur blanc que vous ne fumerez pas. Okay? Tu vas lire la Bible et tu vas arriver à la conclusion que tu ne dois pas fumer. Pourquoi? Parce que dans la Bible, c'est plutôt écrit vous ne serez pas le temple du Saint-Esprit. Okay? Que vous êtes le corps du Saint-Esprit et nous ne devons pas suivre le temple du Saint-Esprit. Et on sait que la cigarette suit le corps du temple du Saint-Esprit, donc on ne va pas fumer. Tu vois, c'est la même chose aussi. Et tu sais, tu vas lire la Bible et tu vas arriver à certaines. Tu vas avoir une compréhension, tu vas arriver à certaines conclusions.
Mais de toute façon, ce n'est même pas le cas pour ce même qu'on est en train de parler. Il le dit clairement qu'il est en train de baptiser au nom de Jésus-Christ. Oui. Ben, je suis en train de lire un livre qui dit au nom de Jésus et ça explique davantage pourquoi on devrait prêcher à ce nom-là. Ok. Puis qu'est-ce qui m'a vraiment... Il y a un point que genre, bon, je peux partager j'ai vraiment compris que ça m'a vraiment évoqué. Ok. Quand on dit le nom du Seigneur Jésus-Christ, c'est pas seulement pour que genre dire aux personnes que c'est genre un point de comme on peut invoquer le nom puis c'est tout. Mais c'est comme non seulement c'est pour seulement approuver son nom, mais c'est pour avoir une intimité avec la personne. Jésus veut que les gens connaissent son nom, c'est pour qu'on le tutoie et puis qu'on parle avec lui, pour qu'on sente que vraiment c'est notre Père à nous. C'est comme n'importe quel nom. Tu peux avoir le nom de la connaissance, mais si tu connais en plus de ça, c'est comme avoir une relation avec la personne. C'est pour ça qu'il veut qu'il y ait un nom. Ouais, c'est ça. C'est parce qu'en réalité, le truc, c'est que c'est le fait que nous portons le nom de Jésus, qu'est-ce qui nous rentre dans sa lignée, qui fait que nous rentrons dans la lignée de Jésus-Christ, nous sommes ses enfants. C'est parce qu'on porte son nom. Si on ne portait pas son nom, on ne pourrait pas être ses enfants. Tu vois, oui. Mardi, je lisais la Bible et j'ai réalisé en fait que le Seigneur est issu de la tribu de Lévi. C'est bien ça? Non. Non? Il est de quelle tribu? Judas. De Juda. Ah bon? Le lion de la tribu de Judas. Ok. Parce que... Oh, désolé de t'avoir dessus. Non, je blague. Non, mais c'est Judas. c'est même, en fait, même j'avais un problème avec ça, des fois ça portait à confusion, mais disons j'ai réussi à établir une séparation quand on explique que Jésus est le sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Rien qu'avec ça, là, ça m'a comme définitivement une séparation entre les deux. Ok. Parce que comme il était l'agneau immolé qui est venu se sacrifier à la fois. Ok, je comprends. Donc, Et ça veut qui dire que était normalement. aussi sacrificateur. Ouais, ok. Et puis... Normalement, ce qu'il a dit devrait. En fait, c'est l'élément de réponse. Mais laisse-moi détailler un peu ça. Même si ça n'a rien à voir avec ce que nous sommes en train de parler. Laisse-moi détailler. C'est que tu regardes dans le livre de Genèse, je pense que c'est probablement 15 ou 16. Ok, si vous suivez la charte de lecture de l'année, là, certainement que vous avez lu ça quelques semaines. Ça doit être frais dans votre tête. Tu vois l'histoire de là où Abraham va aller essayer de délivrer l'autre. Okay, entre les mains du roi des Kedar, et ainsi de suite. Et la Bible nous dit qu'après qu'il est revenu vainqueur de là, il y a Melchisédek qui est venu devant lui. Okay, il a donné à Melchisédek la dîme de temps. Okay. Alors Melchisédek c'était une théophanie. Une théophanie, vous savez c'est quoi déjà? Il n'y a tellement pas de ce que vous savez c'est quoi. C'est quand Dieu prend la forme d'un homme sur la terre pour une période donnée et il n'a pas de père, il n'a pas de chien. Tu ne peux pas tracer son arbre généalogique. Alors, comment il s'appelle? Melchisédek, c'était une théophanie. Okay, tu ne peux pas dire c'est qui le père de Melchisédek. Mais la Bible dit qu'il était sacrificateur du Dieu très haut. Il n'était pas Lévi en passant. Okay. Il était sacrificateur du Dieu très haut. C'est Melchisédek. Alors maintenant tu continues, et comme tu as dit tout à l'heure, les sacrificateurs devaient venir de la lignée de Lévi. Moïse était de Lévi, et ainsi de suite. Okay? Donc, et Aaron aussi était de la tribu de Lévi, et ainsi de suite. Donc tous les sacrificateurs devaient être des Lévites. C'est pour ça qu'on appelle ça le sacerdoce lévitique, ou bien aaronique. Okay? Parce que Aaron était le premier sacrificateur dans cette lignée. Alors maintenant quand tu arrives au Seigneur Jésus-Christ, la Bible te dit dans le livre d'Hébreux que Jésus-Christ, il est sacrificateur. Selon l'ordre de Melchisédek. Okay? Mais il dit aussi que, il est de la tribu de Juda, tribu dont Moïse n'a rien dit, comme pour dire que, là je suis en train de dire ce qui est écrit dans les textes. Donc comme pour dire que Moïse n'a pas dit que les sacrificateurs, Dieu n'a pas dit que les sacrificateurs devaient sortir de la tribu de Juda. Donc il dit clairement que Jésus-Christ n'est pas de la tribu de Lévi, mais il est plutôt de la tribu de Juda. Mais c'est une bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que la Bible te dit que il est sacrificateur à perpétuité. Et que contrairement au sacerdoce lévitique où il y avait des sacrificateurs qui se succédaient les uns après les autres, dans le sacerdoce de Melchisédek, il devait avoir un seul souvent sacrificateur et son nom c'est Jésus-Christ. Voici pourquoi celui à qui Abraham a donné sa dîme, ouvrez bien vos oreilles, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Parce qu'il est le seul souvent sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Et si Melchisédek était une théophanie, c'est-à-dire Dieu
dans la forme humaine et que Jésus-Christ reste Melchisédek, là, devine qui est Jésus-Christ. Le premier, Dieu manifeste là. Melchisédek veut dire quoi? il s'est manifesté de... Roi de Roi de Salem. Salem. Bon, ah bon. c'est C'est qu'il venait de Salem. Jésus roi de justice ou Mais quelque c'est- chose. non, le définition comme roi de Salem, c'est pas dit qu'il venait de Salem. J'ai une ou c'est question. peut-être sa définition. Est-ce que vous pensez que Dieu peut faire une théophanie et puis on va le rencontrer comme ça, par exemple pendant l'évangélisation? Tu parles à quelqu'un qui en fait c'est Jésus, je sais pas. Je ne vois pas pourquoi est-ce que Dieu ne pourrait pas le faire. Je pense qu'il peut. Moi, ça ne m'est jamais arrivé. Je ne connais pas quelqu'un qui s'est déjà arrivé non plus. Mais pas contemporain. Dans la Bible, oui. Il peut aussi ne pas le dire. Oui. Peut-être quand on sera au ciel, on nous verra chaque fois qu'il est aveugle. Tout à fait. Ça Ça peut- me rappelle. Mais c'est juste que, je reviens à toi, mais juste que quand je regarde dans la Bible, les seules fois où Dieu a vraiment pris cette forme-là, théophanie, c'était vraiment pour faire quelque chose de viral. Comme pour dire, c'était vraiment quelque chose c'était un point déterminant complètement. Tu regardes avec Abraham, ok, c'était vraiment un temps crucial. Tu regardes avec Jacob, c'était un temps très crucial aussi. C'est là que Dieu a changé complètement Jacob. Il est quitté de Jacob à Israël. Ok, lorsqu'il y a eu la théophanie. Alors, je ne pense pas que Dieu va prendre la forme d'une théophanie pour te souhaiter bon appétit pour ton déjeuner. Je pense que ça prend bien plus que ça. Pour te dire quelque chose, c'est très important. Oui, tu comprends le point que je vais me dire. C'est que donc, c'est ça, ta question. Mais non, en fait, j'enchérissais juste sur ce qu'elle disait. Le passage où Jésus parle du royaume de Dieu et il dit en fait que vous m'avez nourri, vous m'avez habillé, Ouais. machin. Ouais. Et après les gens disent mais comment ça je t'ai habillé? J'avais ça m'a juste comme fait comme Ok. ça. Ouais. Mais ça, c'est pas une théophanie. Non, je sais. Mais, enfin, je l'ai mieux compris. Ok. Oui. Mais c'était aussi pour dire aussi, c'est que genre Dieu est toujours avec nous, parce qu'il dit tout le temps dans la Bible, je suis avec vous, ne craignez pas. Je suis avec vous, ne craignez pas. Alors moi, dans le côté que je vois surtout, c'est que même si on ne peut pas voir, Dieu est avec nous. Parce que Dieu est omniprésent, ça veut dire que même s'il est en haut, de son trône, il pouvait voir le déluge. Alors de son trône, il peut voir même qu'est-ce qu'on fait en ce moment. C'est toujours pour sa gloire. C'est pour ça qu'on dit aux chrétiens de faire très attention à ce qu'il fait. Parce qu'il est toujours dans les lieux cachés. Alors, c'est ça que je me dis. Amen. Donc, comme je dis, en fait, c'est Jésus-Christ lui-même. Il a dit voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28. Ok. Jusqu'à la fin de l'année. Voilà, le psaume 23, c'est le dernier. Oui. Le psaume 23, à la fin, on dit juste je serai avec toi jusqu'à la fin de ma vie. Jusqu'à la fin de ma vie. Je sais. C'est juste à chaque fois, je me dis, mais on vit normalement pour l'éternité, non? Donc, je sais pas, c'est compréhension. Là, ta question là, ça n'a plus. Oui, ok. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. On n'aura plus de fin de jour, normalement, c'est pour l'éternité. Il faut voir. Et j'habiterai le dans la contexte. maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes Mais il jours. faut voir le contexte, même oui, ça mais peut quand être tu dis- le temple, je sais pas pourquoi, c'est la maison. c'est Oui, pour le l'éternel. bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de Il parle l'Éternel. du temple, non? Oui, mais Si tu Et du tabernacle. Il parle de la vie sur terre ou... Ok, mais c'est parce que il y a des choses que tu vas regarder que tu vas lire dans le livre des psaumes, spécialement quand c'est David qui a écrit comme celui-ci. Ok, c'est une dimension purement prophétique. Comme par exemple Isaïe, ou comme par exemple il dit que on s'est partagé sa tunique. Oh, on ne s'est pas partagé la tunique de David, il ne parlait pas de lui. Il parlait du Seigneur Jésus-Christ qui est arrivé. C'était un prophète. Oui, c'est un prophète. Mais quand il parlait, c'est comme. Il ne fait pas un point comme genre je ressens que ça c'est de la part du Seigneur, ça me parle, mais il parle comme si
c'est du vécu, c'est du... Ouais. Alors qu'il n'a pas vécu. Ouais, mais en fait, le truc, c'est que moi, je crois, c'est ce que je crois, réellement, quand je lis l'histoire de David, c'est qu'il avait une relation tellement profonde avec le Seigneur, c'est David, que le Seigneur lui montrait des choses qu'il ne montre pas à tout le monde. Je pense que des fois, dans son adoration, il voyait des choses que Dieu lui montrait, que peut-être que lui il était en train de voir là, et que les gens même autour de lui ne voyaient pas. Et je crois que lorsque David adorait, il rentrait justement dans une dimension prophétique et il commençait à écrire des choses comme ça. Tu vois, parce que dans la Bible, il y avait ce qu'ils appelaient, c'est prophétiser avec les instruments de musique. Et pour ceux qui la musique dérange, là, on doit revoir votre cas. Okay? Parce que David, des fois, lui, pour prophétiser, là, il avait besoin de la musique. Des fois, il rentrait dans une atmosphère d'adoration intense. Et là, il commençait à écrire justement ces psaumes. Et c'est pour ça qu'il sortait juste d'un simple psaume que n'importe qui a écrit, et il rentrait dans une dimension prophétique. Moi, je pense que c'est à cause de l'état dans lequel il était. Oh, wow. C'est pour ça que la louange est très, très, très puissante. Très, très, très puissante. Ouais, mais en même temps, c'est ce que le diable utilise aussi pour... Ouais, parce qu'il a vu c'est quoi la puissance qu'il y a dedans. Et Moi, il se connaît. C'est le diable La petit. frontière est trop... Moi, je trouve que par rapport à la musique, la frontière est trop... Tu peux facilement entrer dans... Oui, mais le truc, c'est ceci, c'est que moi, je me suis dit une chose. Le diable, là, je n'ai pas peur du diable. Il peut utiliser l'outil qu'il veut. Je me suis résolu de ne pas avoir peur du diable. S'il veut utiliser la musique, okay, s'il veut utiliser n'importe quoi, s'il veut utiliser même la Bible, en fait, c'est ce qu'il fait, il le fait déjà. Okay. Mais je n'ai pas peur. Et tu sais pourquoi? Ce n'est pas parce que je compte sur mes capacités, parce que je sais que Dieu me garde. Tu vois, Dieu ne peut pas me laisser tomber entre les mains du diable juste comme ça. Ok, donc moi je fonce juste entre les mains de Dieu, les yeux fermés. Et je sais que mon papa me garde. Okay, et peu importe comment le diable s'essaie, il ne pourra pas. Donc je n'ai pas peur de ce que le diable peut faire. J'ai confiance et les bras de mon papa. Oui. Bien, moi, je trouve que la musique a une grande puissance. Comme à la maison, quand mes frères et sœurs mettent leur musique, je mets la mienne. C'est comme subitement, tout d'un coup, ils éteignaient leur musique. Ils écoutaient. Comme hier, j'étais en train de mettre ma musique. Des fois, David arrive et dit « Oh, c'est énervant ». Mais je l'ai surpris dans sa chambre en train de venir. Puis lui-même, des fois, genre, il écoute toujours de la musique, vous voyez, du monde. Mais subitement, il était entraîné. Mais j'étais comme derrière, j'étais en train de faire, j'ai dit « La musique a une grande puissance, même si genre il y a pu avoir des musiques des fois genre on peut dire entre nous satanistes. Même si c'est une petite quantité de la musique, même si c'est voix forte, j'ai remarqué dans la maison, directement ça change directement l'atmosphère. Définitivement. Définitivement. Ça aide. Et ça change l'atmosphère, tu sais, ça revient encore à ce qu'on disait tout à l'heure. Bon, là, ce n'est pas la musique, ce n'est pas réellement c'est de la louange et en soi, tu peux écouter la musique sans être vraiment dans un état d'adoration. Mais reste que c'est l'adoration et la louange, là ce dont nous parlons ici, et ça reste puissant. Il dit qu'il réside au milieu de... En fait, il dit même qu'il se cache au milieu de la louange et de l'adoration de son peuple. Il réside au milieu de l'adoration et de la louange de son peuple. Et c'est que quand tu peux être sûr que lorsque tu commences à adorer Dieu, là, tu invites Dieu dans ta situation. C'est dans quel passage il dit qu'il réside au milieu de l'adoration? Je ne l'ai pas parfait. C'est ça qu'il faut que je... Rappelle-moi tout à l'heure, je vais chercher. Juste pour qu'on ne gagne pas. Internet et que tu tapes C'est ça. Donc, c'est bon pour ton psaume? Oui, c'est bon. Ok. Alors, donc là maintenant, on doit se repentir de nos péchés, faire baptiser au nom de Jésus, pour détailler comment le baptême doit être fait. Et la troisième étape, évidemment, c'est le baptême du Saint-Esprit. Amen. 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 Et nous devons recevoir le Saint-Esprit pour être sauvé. Ça fait partie intégrale de notre processus pour le ciel. Mais pour ça, parce que j'essaie de convaincre une de mes proches que genre il faut parler en langue pour prouver que tu as le Saint-Esprit. Mais lui croit que genre quand directement tu es baptisé, tu as le Saint-Esprit, tu n'as pas besoin de... Mais est-ce qu'il y a d'autres versets qui disent réellement qu'il faut parler juste en langue, à part que Cornélius
ben, un peu acte, quoi. Ok. Bon. Non, go ahead, go ahead. Tu vas demander des réponses? Ouais, après. Go ahead. Alors, le truc, c'est ceci, c'est que tu as plusieurs choses. Dans un premier temps, on va lever l'équivoque. Ok. Quant à savoir, est-ce que quand tu te fais baptiser au nom de Jésus, tu reçois directement le Saint-Esprit. Ça, c'est très facile à résoudre. Très facile. Parce que tu as l'exemple de quelqu'un dans la Bible qui était baptisé et qui n'avait pas reçu le Saint-Esprit. Donc généralement, quand on arrive à cette conclusion-là, que quand tu te fais baptiser, tu reçois automatiquement le Saint-Esprit, parce qu'on ne lit pas notre Bible. C'est vraiment juste très clair. Allons dans le livre des Actes. On va le lire, comme ça va rester. Et justement, on est en train de lire les actes ensemble, mais sauf qu'il dit toujours non, je ne crois pas. Il ne croit pas à quoi? À quoi ou bien le livre des Actes? Hein? Que genre, il dit, ça mentionne, on est rendu à acte 8, Ouais. mais il dit, ça mentionne toujours pas qu'il faut parler en langue. Oui, non, c'est pour ça que je te dis que là, c'est l'étape de... C'est parce que tu m'as dit qu'eux, ils disent qu'ils ont reçu le Saint-Esprit, qu'ils se sont fait baptiser. Alors, le livre des Actes, il te prouve carrément le contraire. Après, maintenant, pour le parler en langue, ça c'est un autre sujet. On va le voir. Ok. Acte 8. Ouais. Acte 8. Je pense que verset. On peut dire à partir du verset 14. Ensuite. Okay. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, et envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Okay. Car ils n'étaient encore descendus sur aucun d'eux. Okay. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Pause. Au point. Ok. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc ils avaient été baptisés mais n'avaient pas reçu le Saint-Esprit. Ça c'est clair. C'est simple. Et si c'est que tu reçois le Saint-Esprit lorsque tu sors des eaux du baptême, c'est que Corneille, il a reçu quoi alors avant de se faire baptiser? Parce que Corneille a reçu le Saint-Esprit avant de se faire baptiser. Donc tu arrives très vite à la conclusion que les deux ne sont pas nécessairement collés. Tu peux dissocier les deux. Il y a des gens qui reçoivent le Saint-Esprit et des années après, ils se font baptiser. Il y a des gens qui se font baptiser et des années après, ils reçoivent le Saint-Esprit. Ça c'est juste, il y a beaucoup d'exemples dans la Bible en ce qui concerne cela. Ok? Et même si tu veux encore regarder les apôtres, par exemple, ils ont reçu le Saint-Esprit avant de se faire baptiser. Le jour de la Pentecôte, ils étaient en train de prier et ils ont reçu le Saint-Esprit. Et c'est après ça qu'ils ont commencé à baptiser les 3000. La Bible ne dit pas spécifiquement où, à quel moment exactement est-ce qu'eux-mêmes ils se sont fait baptiser, mais quand tu lis, tu vois que les deux ne se sont pas faits au même moment. Okay? Et c'est exactement cela. Et même si les deux s'étaient faits à l'intervalle de quelques minutes ou même de quelques heures, et là je vais dans des choses profondes, c'est qu'ils auraient reçu le Saint-Esprit avant de se faire baptiser. Donc les deux ne sont pas nécessairement complètement seuls. Par contre, il y a une chose, c'est qu'on ne dit pas que le parler en langue est égal au Saint-Esprit. Ce n'est pas ça qu'on est en train de dire. Ce qu'on est en train de dire, c'est que lorsque tu reçois le Saint-Esprit, tu parles automatiquement en d'autres langues. Okay. C'est une preuve évidente que tu as reçu le Saint-Esprit. Et quand tu lis la Bible entre les lignes, tu peux avoir vraiment, ça pop comme dans ton esprit. C'est un peu ce qu'on vient de lire ici. Là. Pourquoi est-ce que les apôtres arrivaient à un endroit et priaient pour que les gens reçoivent le Saint-Esprit? C'est parce qu'ils ont observé la personne et ils ont vu qu'il y avait quelque chose qui manquait. Ok. Alors, j'ai dit ça parce que les gens m'ont souvent dit que le Saint-Esprit, tu peux recevoir le Saint-Esprit sans que rien ne se passe. Okay. Mais le truc, c'est qu'il doit se passer quelque chose que l'homme peut voir. En réalité, que l'homme peut entendre aussi. C'est ce que l'apôtre Pierre dit le jour de la Pentecôte. Il a répandu le Saint-Esprit comme vous le voyez et l'entendez. Je pense que c'est acte 2, 32, quelque chose comme ça. Okay.
Donc le Saint-Esprit, tu peux l'entendre et tu peux le voir. Et c'est pour ça que les apôtres arrivaient à un endroit et ils imposaient les mains pour que les gens reçoivent le Saint-Esprit. Et après avoir imposé les mains, ils pouvaient attester que la personne avait reçu le Saint-Esprit ou non. Parce qu'ils avaient vu la personne parler en d'autres langues. Ils avaient entendu la personne parler en d'autres langues. Si ce n'est pas clair, il y a l'exemple de Simon. Simon, et la Bible dit que lorsque Simon a vu que le Saint-Esprit était donné par imposition des mains, il a offert de l'argent. Je pense que c'est probablement la suite de ce que nous avons fait. Verset 18. Lorsque Simon... Ben, 17 aussi, important le 17. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Ok, tu vois, ça c'est le genre de choses que quand tu lis, tu te dis, ok, il y a quelque chose qui s'est passé. Il leur a imposé les mains, il a reçu le Saint-Esprit. Ce n'est pas à toutes les personnes que tu as imposé les mains que tu vas dire après que, ok, il a reçu le Saint-Esprit. Maintenant qu'après avoir imposé les mains, ils ont observé quelque chose pour attester qu'ils ont reçu le Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'ils ont observé? Simon vient de nous le révéler, verset 10. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant « Accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. » Mais Pierre lui dit « Que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni... » Bon, la suite c'est pas important. Ouais, il dit que à prix d'argent. La Bible dit que lorsque Simon a vu que le Saint-Esprit était donné par imposition des mains, il a offert l'argent. C'est parce qu'il a vu que lorsque les apôtres ont imposé les mains, ben, ils ont reçu le Saint-Esprit. Mais ce n'était pas quelque chose d'abstrait. Pour qu'ils puissent savoir qu'ils ont reçu le Saint-Esprit, parce qu'ils ont observé quelque chose, exactement comme ça s'est passé avec Corneille et sa famille. La Bible dit qu'ils ont reçu le Saint-Esprit car les entendaient parler en d'autres langues et glorifier Dieu. Est-ce que c'est juste les pasteurs et les autres qui peuvent imposer les mains ou c'est... Bien sûr que non. Comment? Bien sûr que non. Ouais. Je peux pas, comme, je sais pas, moi je me dis que je suis pas apte d'imposer les mains à une personne même si on est proche. Pourquoi? Oui, bah ça dépend. Il y a certaines personnes que tu sais, même moi, je ne veux pas être confortable à me poser la main sur la tête. Ok? Mais tu sais, je peux quand même poser la main sur les épaules, quelque part d'approprié. Emmanuel était prêt à faire ça devant DLSH. Oui, c'est... il faut. Tu n'as pas besoin d'avoir peur. Même si c'est quelqu'un qui est plus jeune que toi, je veux dire... Non, il est plus vieux que moi. Ouais. C'est ça, tu peux me poser la main sur le domaine, tu ne tenais pas la main, des fois tu essaies de voir ce qui est approprié. Mais d'une quelconque façon, il faut prier. L'imposition de la main, c'est quoi? Moi, c'est toute la profondeur, je ne sais certainement pas. Mais moi, je vois ça plus comme étant c'est comme la foi que tu transmets. Moi, c'est comme ça que j'essaie souvent de l'expliquer. C'est un peu comme, je pense qu'il y avait déjà parlé de ça ici, c'est que si, par exemple, tu es en train de marcher avec ton papa, okay, dans la rue, et que vous marchez côte à côte, et tu vas être comme que c'est bon, tu crois que tu es à côté de mon papa. Mais si tu ne tiens pas la main, tu te sens plus en confiance. Okay? Non? Oh boy! Come on! Bon, voilà. Non, c'est ça. Donc, tu sais, quand quelqu'un te touche par la main, tu sens plus, la confiance. Ça vient naturellement comme ça. Et moi, c'est ce que je vois dans cela. Mais si tu vois qu'il y a une prophétie qui s'est réalisée, puis c'est on peut dire, leur prophète leur avait dit Los Angeles va se détruire, puis après il y a même des scientifiques qui passent à la télé et disent il risque d'avoir un tremblement de terre et Los Angeles va se détruire. Alors toi t'es comme... La quoi? J'ai pas compris. Parce qu'ici, par exemple, mon père hier regardait les nouvelles, il a dit la prophétie de Frère Branham va s'accomplir. Et moi j'étais comme de ces prophéties. Et j'ai vraiment regardé, j'ai dit ok. Alors est-ce que
Je sais pas, est-ce que... Mais c'est quelle prophétie? Ouais, que Los Angeles allait un jour s'écrouler. Genre, il passait à la NASA que genre, ça risquait pas de passer longtemps et Los Angeles aussi risquait de s'écrouler. Alors moi, j'étais perplexe. Est-ce que, genre, finalement, cette personne, on peut l'appeler comme vraiment prophète? Parce que moi, dans ma tête, c'est comme perdu. Alors, finalement, c'est comme... Ok, mais tu sais, le truc, c'est que de un, ce n'est pas parce que quelqu'un dit quelque chose que la chose arrive réellement que la personne est de Dieu. Oui, tu peux lire dans Acte 16, la femme qui avait l'esprit de Python. Elle a commencé à dire, ouais, ces hommes sont les hommes de Dieu, ils sont venus pour vous annoncer le droit chemin, quelque chose comme ça. Elle parlait de Paul et Silas. Mais elle ne parlait pas de la part du Seigneur. Par contre, ce qu'elle disait était vrai. Elle parlait de la part du Seigneur. Ben oui, elle avait un esprit de Python. Ouais, mais la verge de Aaron, c'était le serpent après. Ouais. Donc, c'est pas tous les serpents qui sont. Non, ben, je veux dire, Dieu a utilisé la verge d'Aaron pour transformer, de Moïse ou bien d'Aaron pour transformer ça en serpent et autres. Mais ça ne veut pas dire que maintenant on va prendre le serpent et on va dire qu'à chaque fois qu'on voit le serpent, ça signifie bien ou ça signifie mal. Il y a même des fois, je pense que Dieu avait demandé à Moïse d'étendre ce bâton-là sur lequel il y avait le serpent, mais ce serpent-là, et que toute personne qui va regarder à ça sera guérie. C'est de là où je dis que tu as le symbole de la médecine, de la pharmacie. Vous avez remarqué ça? Il y a même une analogie aussi en ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ et le serpent. On va essayer de regarder, tu vois si tu es guéri. Ouais, oui. Il y a comme une analogie, je ne sais plus exactement. Là, il va falloir qu'il cherche loin. Même plus que ça. Ah oui? Ouais. Mais je pourrais chercher par ma photo. Alors, la fois, le bâton, le serpent de Moïse a avalé cet autre serpent, c'est comme... Oui, oui, c'est comme... Tu as ça, mais c'est vraiment... En fait, l'histoire est vraiment floue dans ma tête pour l'instant, mais il faut que je la cherche. Ça va pas dire peut-être ta question. Oui, c'est ça. Donc, c'est pas parce qu'il a dit quelque chose qui est arrivé qu'il est nécessairement de Dieu. Et puis, tu sais, en ce qui concerne spécifiquement William Branham, il y a beaucoup de choses qui se disent sur lui. Il y en a qui disent aussi que il a bien commencé, après il a mal fini. Si par exemple quelqu'un aujourd'hui commence à dire il est dans la vérité, il prêche la parole de Dieu, Dieu l'utilise, il commence à prophétiser sur des choses. Si la personne demain commence à dire des choses qui ne sont pas dans la Bible, des choses qui sont anti-bibliques, ou bien qui commence à dire que non, finalement le baptême de Jésus-Christ n'est pas nécessaire, vous n'avez pas besoin de vous baptiser pour entrer au ciel. Non, lui c'est le Saint-Esprit le problème. Oui, non, je te prends un exemple. Et puis qui commence à dévier en réalité de la parole de Dieu. On ne va pas commencer à dire que, ah oui, vu qu'il avait donné une prophétie et que la prophétie est réellement arrivée, peu importe tout ce qu'il va dire par la suite, ça reste vrai. Tu comprends un peu? Donc c'est comme, il y a tout ça là qu'il faut mettre dans la balance. Moi, ça ne m'intimide pas que quelqu'un, je dis, qui sait... Il me regardait comme genre... qui est sur la mauvaise route. Il me regardait comme si, comme genre, j'étais dans la mauvaise route, quoi. Que genre, je sais pas. Quand j'ai regardé leur regard, c'était comme si, genre, j'étais perdue. Voici une preuve qu'on a raison. C'est ça. Mais tu sais, la Bible... Oui, mais tu sais, le truc, c'est qu'il faut se dire, c'est sûr qu'il y a ces choses-là, on n'est pas contre les prophéties et autres, mais notre foi n'est pas fondée sur ce que telle personne a dit et comment ça s'est accompli ou quoi que ce soit. Notre foi est fondée sur la parole de Dieu, c'est tout. C'est comme tu ne valides pas ou tu n'invalides pas une croyance
bien une dénomination, je peux dire ça comme ça, à cause d'une action qui est arrivée dans cette dénomination. Là, tu vas aller par exemple chez même chez les témoins de Jéhovah, tu vas avoir des gens qui ont fait des bonnes actions, qui ont dit des choses qui sont arrivées, qui ont dit des choses qui sont effectivement dans la Bible. Est-ce que c'est ça l'essence de la doctrine des témoins de Jéhovah? Non. Est-ce que l'essence de la religion mormon, est-ce que c'est... Non, c'est pas mormon, c'est Branham. Est-ce que l'essence de la religion de Branhamistes, c'était le fait que Washington allait s'écrouler? C'est pas ça l'essence. Ils croient à des choses, ils croient à d'autres choses qui sont très 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 incroyables. Donc c'est comme tu regardes vraiment c'est quoi le message Derrière. Le message de la religion, si on peut dire ça comme ça, ou bien de la dénomination. Toutes ces choses, d'autres choses-là, c'est juste superficiel. Hein? Attends, je suis comme genre, quand je regardais ça, je me dis, mais peut-être que genre, je mets un peu de danse. Non. Parce que j'étais plus sûre si je me disais, je me sentais mal parce que je disais, c'est pas un vrai prophète. Arrêtez de dire que, parce que genre, je voulais leur prouver que genre... Non, il faut essayer juste de revenir à l'essentiel. Ça, c'est l'autre chose que j'ai remarqué, c'est que des fois, en essayant c'est même des fois quand on parle avec quelqu'un, ça c'est souvent en fait, je pense que c'est juste l'être humain qui est comme ça. Vous allez commencer à parler d'un sujet, après vous allez commencer à vous éparpiller, commencer à parler de toute autre chose à gauche à droite, et ça arrive très souvent lorsqu'on évangélise. Tu vas arriver devant quelqu'un, tu veux lui parler de l'évangile, elle va commencer à te dire que non mais le père de Pharaon, il avait fait ceci. Où le rapport? C'est comme mais c'est comme là-bas. Et puis il dit mais si Dieu était comme ça, comme il a dit, il a endurci le cœur de Pharaon, après c'est lui-même qui a foutu Pharaon. C'est comme ce n'est pas les autres comme je ne pas. Et là si tu veux commencer à essayer de nous montrer comment non, c'était pas la faute de Dieu, là tu vas pas lui parler de l'évangile. C'est comme il y a beaucoup de sujets qu'on peut parler, mais c'est lequel qui est important. Là, on va commencer à conclure. On ne va pas être en retard. Mais donnez-moi juste 3 minutes et demie. On va finir avec j'avais prévu de parler de plus que ça, mais on va continuer. Ok. Donc la troisième étape, c'est que nous devons recevoir le Saint-Esprit. En réalité, tu m'as déjà fait parler de ça presque en détail. Okay? Mais lorsque nous recevons le Saint-Esprit, nous parlons en d'autres langues. C'est l'apôtre Paul, il dit je désire que vous parliez tous en langue. C'est quel verset? 1 Corinthiens 14. Qu'est-ce qu'il dit 1 Corinthiens 14? Oui, 1 Corinthiens 14. Et là, il dit qu'ils sont français. Oui, il dit je me réjouis de ce que je parle en langue. Bon, il n'a pas dit je me vante. Quand on dit ça, qu'est-ce qu'il a fait? Je pense qu'il essaie de dire que je n'ai pas honte de parler en langue. Je pense que ça dit en arrière. En effet, je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence est stérile. C'est ça? Ah ok. Moi je me sentais. Tu l'as trouvé? Hein? Tu l'as Non, trouvé? moi, j'ai trouvé un autre verset qui disait qu'il parlait en langue. Ok, ben c'est le verset 5. 1 Corinthiens 14, 5. Tu peux le lire, s'il te plaît? En effet, en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses. 1 Corinthiens 14. Ah! Alors, je désire que vous parliez en tous en langue, Hein? mais Pas bien. je désire que vous parliez tous en langue. Voilà. Ah, ok. Je désire que vous parliez tous en langue. Ok? Pas encore plus que vous prophétisez. C'est comme.
le parler en langue, ce n'est pas quelque chose qui est né juste aujourd'hui. Ce n'était pas juste pour les apôtres. Parce que les gens disent que c'était juste pour le lancement de l'église, en quelque sorte, que c'était juste pour les premiers apôtres, et que nous, on n'a pas besoin de parler en langue aujourd'hui. Mais Pierre, il avait dit que la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin. On aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. D'autant plus que si... moi, je l'ai reçu, justement. Ça veut dire que ce n'était pas juste pour eux. Ok. Moi, comment tu peux venir me dire que quelque chose que j'ai reçu, c'était juste pour les autres? Pas seulement moi, je connais des milliers de personnes qui l'ont reçu aussi. Donc, ce n'était pas juste pour les autres. Oui. J'ai toujours l'idée qui dit, les gens disent que le parler en langue c'est aboli, que c'est pas... C'est comme quand tu parles... Ils utilisent aussi le même passage de 1 Corinthiens 14 par la suite. Mais ce n'est pas du tout de ça que Paul est en train de parler. Parce que je ne sais pas si on a le temps de regarder ça. 1 Corinthiens 14. Ben, continue un peu la lecture, peut-être qu'on va arriver. Mais peut-être dans une meilleure version. Quelqu'un. Lequel? Dans ta version, c'est 1 Corinthiens 14. Continue à partir du verset 5. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète, pour que l'Église en reçoive de l'édification. Et maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous parlant en langue et si je ne vous parlais pas par révélation ou par connaissance ou par prophétie ou par doctrine? Si les objets inanimés qui rendent un son comme une flûte ou une harpe ne rendent pas des sons distincts, comment reconnaîtra-t-on ce qui est joué sur la flûte ou sur l'harpe? Et si la trompette rend un son confus qui se préparera au combat, de même vous, si par la langue vous ne donnez pas une parole distincte, comment saura-t-on ce que vous dites? Saura-t-on ce que vous dites? Car vous parlez en l'air. Ok. Là, vous comprenez de quoi il est en train de parler ici, n'est-ce pas? Ok. Ensuite. Quelque nombreuses que puissent être dans le monde les diverses langues, il n'en est aucune qui ne soit une langue. Si donc je ne connais pas le sens de la langue, je serai un barbare pour celui qui parle, et celui qui parle sera un barbare pour moi. De même vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église et que vous cherchez à en posséder abondamment. C'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Autrement, si tu rends grâce par l'esprit, comment celui qui est dans les rangs de l'homme du peuple répondra-t-il Amen? À ton action de grâce, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis, tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce, mais l'autre n'est pas ici. Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue, plus que vous tous. Mais dans l'Église, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence, afin d'instruire aussi les autres, que 10 000 parlent en langue. Frères, ne soyez pas des enfants sous le rapport du jugement, car pour la malice, soyez enfants, et à l'égard du jugement, soyez des hommes faits. Il est écrit dans la loi, c'est par des hommes
d'une autre langue et par des lèvres étrangères que je parlerai à ce peuple et ils m'écouteront pas, même ainsi dit le Seigneur. Par conséquent, les langues sont un signe, non pour les croyants, mais pour les non-croyants. La prophétie, au contraire, est un signe, non pour les non-croyants, mais pour les croyants. Si donc, dans une assemblée de l'Église entière, tous parlent en langue, et qu'ils surviennent des hommes du peuple ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous? Mais si tous prophétisent et qu'ils surviennent quelques non-croyants ou un homme du peuple, il est convaincu par tous, il est jugé par tous, les secrets de son cœur sont dévoilés de telle sorte que, tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Verset 26, je ne sais pas comment y arriver. Que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez les uns ou les autres parmi vous? Ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation? Que tout se fasse pour l'édification. Que tout se fasse pour l'édification. La suite. Ok. Ah, ben vous avez dit le dernier. Mais j'ai dit, j'espère qu'on va y arriver un jour. Ouais, la suite. Mais en fait, je vais juste voir la partie où il parle de. Où il dit que. En est-il qui parle en langue que deux ou trois ou plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète, s'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Ou que ce qui est des prophètes, que deux ou trois parlent et que les autres jugent. Et si un autre qui est assis a une révélation et que le premier se taise. Car vous pouvez tous prophétiser successivement afin que tous soient instruits et que tous soient exhortés. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises, selon que le dit aussi la loi. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est malséant à une femme de parler dans l'église. Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie, ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Et si quelqu'un l'ignore, qu'il l'ignore. Ainsi donc, frères, aspirez au don de prophétie et n'empêchez pas de parler en langue, mais que tout se fasse aux bienséance et avec ordre. Et n'empêchez pas de parler en langue et que tout se fasse avec bienséance avec ordre. Ok, là je pensais que c'est dans ce passage-là, mais c'est pas là. Mais il y a un passage de la Bible où je pensais que c'est vraiment dans le. Je ne sais pas si c'est dans 12 ou dans 13, mais on n'a plus le temps de le lire malheureusement. Je crois que c'est demain. Ah, je l'ai trouvé, ouais. On a dû lire tout le chapitre 14 pour le trouver. C'est le chapitre 13 plutôt. Lisons à partir du. Il est à partir du verset 8. La réponse, en fait, sinon il parle sur le verset 13. Mais on va dire à partir du verset 8. La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Ok, ce qui est parfait disparaîtra. Je ne sais pas si tu vois. Il dit ici que la charité ne périt jamais, les prophéties prendront fin, les langues cesseront et la connaissance disparaîtra. Ok? Et je veux dire, c'est comme ça, bien sûr. Quand on va arriver au ciel, là, on aura besoin de toutes ces choses. Ok? Mais qui a dit que c'était maintenant?
aussi. C'est exactement ça le point. Tu dis ce qui est parfait n'est pas encore. Ok? Donc c'est comme il a dit que tant qu'il y a les choses, tant qu'il y a encore l'imparfait, hey, de parler en langue existe encore. Les langues existent encore. En fait, il est carrément te dire le contraire. Donc, quand tout sera parfait, on n'aura plus à parler en langue. Non. Quand ceci, à quoi ça te sert de parler en langue? C'est une communication directe entre ton esprit et l'esprit de Dieu. Mais lorsque tu es en communion directe avec Dieu, à quoi te sert de parler en langue? Nothing. J'ai aimé la fin du chapitre 14. Il dit n'empêcher à personne de parler en langue. La prochaine fois que quelqu'un te dit que c'est un peu d'actualité, tu dis Paul a dit n'empêcher quelqu'un de parler en langue. N'empêche pas de Les gens parler. disent que ouais, la Bible c'est un livre juste écrit par Les des malades. hommes. Ok. Mais tu peux les prouver. Genre, moi, On va leur prouver ça dans la voiture. Ok. On va finir. Et on va manger. Dans la voiture aussi. Oui, dans la voiture. Mais c'est... Patrick. juste demander, est-ce qu'on pourrait passer par le métro? Parce que il y a une amie qui est censée venir. Elle a dit qu'elle allait passer à Côte-des-Neiges, on lui a envoyé l'adresse. Et son téléphone, je pense qu'il est chargé, mais je ne sais pas si c'est des Ok, si on va payer, puis on va... Éternel Dieu, nous te bénissons, nous t'exaltons, nous te glorifions. Père éternel, sois béni, exalté pour tout ce que tu es et pour tout ce que tu fais. Merci Seigneur de nous avoir parlé ce soir, merci de nous avoir enseigné, de nous avoir édifié encore une fois de plus au sujet de ton évangile. Merci Seigneur d'être venu, de t'être manifesté, d'être mort, Seigneur, d'avoir été enseigné, d'avoir été ressuscité pour la victoire, Seigneur, sur le péché. Merci Seigneur parce que ton évangile, ce n'est pas juste une histoire, tu nous enseignes à obéir à cet évangile-là. Tu nous enseignes à nous identifier, Seigneur, parce que toi tu as accompli de parfait pour nos vies, nous te remercions pour cela. Merci Seigneur parce que cette parole demeure dans nos cœurs, nous travaillons, nous la vivons chaque jour, Seigneur mon Dieu, et nous la partageons, Père, à tous ceux qui ont besoin d'entendre parler de toi. Seigneur Dieu, nous te remercions parce que maintenant nous apprêtons à partir, nous voulons que tu sois avec nous, que tu nous gardes et que tu continues de travailler dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Seigneur, accompagne ceux-là qui iront dans ta maison tout à l'heure pour un enseignement et bénis tous ceux-là qui vont rentrer chez eux directement au nom de Jésus. Donc ta grâce donne de nous retrouver la semaine prochaine afin de continuer de parler de toi, afin de continuer d'entendre tout ce que tu veux nous dire. Que ton nom soit exalté, que ton nom soit béni. C'est dans le nom de Jésus que je prie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ça, ou mon truc, pour le repas. Amen. Au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Bon appétit. On va déguster.